Des cris résonnaient dans les longs couloirs du château. Les hommes ont crié qu'ils devaient tout fouiller et retrouver la jeune fille. Des pas se précipitèrent rapidement devant sa cachette. Des gouttes de sueur froide coulaient lentement du visage de la blonde. La jeune fille fit de son mieux pour ne pas révéler sa présence avec sa respiration. Elle a prié Dieu, s'il existait, et l'a supplié de s'assurer qu'elle ne serait pas retrouvée. Il y eut un déclic distinct derrière la jeune fille. Des pas s'approchaient rapidement d'elle. La silhouette d'un homme énorme se profilait sur son corps fragile. L'étranger toucha doucement ses cheveux soyeux et lui demanda s'il était un invité pour la nuit ou un passager illégal. La blonde frémit de partout. Elle a demandé qui était cet inconnu. La jeune fille ne pouvait pas comprendre ce que faisait le prince Khalid sur le navire. La blonde remarqua que Véronica et lui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. D'une voix tremblante, la jeune fille prouva au prince qu'il s'agissait d'un malentendu absurde. Khalid a déclaré qu'elle ne pouvait pas trouver d'excuses. Sa Majesté a demandé ce que le blond avait oublié sur son navire. Des pensées désespérées traversèrent la tête de Véronica. La blonde n'arrivait pas à croire qu'elle s'était trompée de bateau. Le corps de la jeune fille tremblait violemment. La blonde sourit et dit qu'il était déjà trop tard. Il a demandé si la fille voulait lui dire quelque chose. Le gars lui a demandé si elle était sûre que le navire ne s'était pas trompé. Le navire bougea brusquement, obligeant la jeune fille à saisir le torse musclé du gars pour rester debout. De la sueur froide commença à couler sur le visage de Véronica en petites gouttes. La jeune fille comprit qu'elle devait partir immédiatement. La blonde ne savait pas ce qui s'était passé parce que le vaisseau commençait à bouger trop brusquement. Le prince attrapa nonchalamment sa main fragile. Avec la panique dans ses yeux bleus, Véronica essaya de comprendre quand il avait réussi à utiliser le poison immobilisant. La jeune fille n'avait aucune autre explication pour expliquer pourquoi elle ne pouvait pas bouger. Le prince la souleva et l'embrassa tendrement. Khalid jeta soudain la jeune fille sur un tapis luxueux, et il commença à embrasser doucement ses lèvres, sans prêter attention à l'homme qui entrait. La blonde pressa fermement Véronica contre le sol, et la survola avec son torse massif. Les jambes de la jeune fille se mirent à trembler. Les nuages s'accumulaient rapidement au-dessus de la tête de la jeune fille. Véronica Ilsteed a été déclarée traîtresse et condamnée à mort. Le jury a commencé à s'agiter. Le juge a demandé si la blonde voulait dire quelque chose avant de mourir. Véronica a posé des questions sans confiance sur ces derniers mots. La pluie s'intensifia et de lourdes gouttes tombèrent sur la tête de la brune. Le juge en chef a demandé quels seraient les derniers mots de la jeune fille. Véronica s'assit à genoux. Une pluie froide tombait sur son corps fragile. Elle regarda l'homme dans les yeux avec mépris. Souriante, Véronica a demandé quand l'amour était devenu un péché. La blonde aux yeux verts frémit, craignant qu'elle ne révèle son secret. Les yeux améthystes de la jeune fille brillaient au crépuscule, et des gouttes de pluie coulaient lentement sur son visage. Véronica a affirmé qu'elle aimait le prince de tout son cœur, mais il l'a trahi. Le jury a commencé à discuter rapidement de cette nouvelle. Les gens étaient sûrs que la brune était complètement bouleversée, car le comte n'était même pas arrivé au procès. Les gens étaient sûrs que le comte avait honte d'une telle fille. D'un geste fatigué de la main, le juge a ordonné que la jeune fille soit emmenée. Souriante, Véronica a souhaité du bonheur à son amant. La jeune fille était menottée et 2 gardes lui ont pris le bras. Les larmes aux yeux, elle regarda le blond, dont les yeux émeraudes n'exprimaient pas un iota de regret. Quand Véronica a été emmenée, elle a souri follement. La jeune fille était sûre qu'elle serait beaucoup plus heureuse. Il a été demandé aux condamnés d'agir rapidement. Bientôt, elle fut brutalement jetée au sol dans une petite cellule. La porte métallique claqua. Souriante, Véronica lui a demandé si elle jouait assez bien. La jeune fille laissa tomber ses luxueux cheveux noirs qui tombaient sur ses épaules. L'homme aux cheveux propres remarqua que le travail de la jeune fille était inimitable. Tendant sa main à la peau blanche, Véronica a rappelé que les termes du contrat avaient été remplis. La brune a expliqué que c'était son père qui devait la payer. L'homme répondit froidement par la négative. La jeune fille devint soudain plus audacieuse, car elle savait qu'il n'y avait plus de Véronica Ilsteed. Les petites jambes coururent rapidement dans une direction inconnue. La jeune fille arracha avidement de petits morceaux de pain avec ses dents. Elle était roturière et ne savait pas qui était son vrai père. Véronica grimaça lorsque son pain tomba sur le sol. La mère de la jeune fille l'a vendue pour cause de dette dès qu'elle avait 10 ans. En entrant dans la pièce, la femme aux cheveux bruns a demandé si le bébé s'appelait Leslie. La femme a demandé ce que la brune pouvait faire. Elle remarqua que la jeune fille était contente de sa beauté. La femme aux cheveux bruns attrapa brutalement le bébé par le visage, l'examinant comme s'il s'agissait d'une marchandise ordinaire. La femme était sûre que lorsque la fille grandirait, sa beauté l'aiderait.
Leslie a assuré à madame qu'elle était intelligente et qu'elle apprenait les choses assez rapidement. Serrant fermement ses petits poings, la jeune fille demanda à envisager une autre utilisation pour elle. La brune a demandé de ne pas la considérer comme une denrée vivante. La fille aux cheveux bruns rit et fut surprise car c'était la première fois que quelqu'un lui demandait de trouver une autre utilisation. La femme a demandé si l'orphelin savait ce qu'il faisait. En souriant, la femme a expliqué que chaque crime nécessite un témoin et qu'ils engagent parfois des acteurs spéciaux. Elle a assuré que le bébé pourrait devenir l'un d'entre eux à l'avenir, ce qui lui apprendra et elle jouera parfaitement chaque rôle. La femme aux cheveux bruns a expliqué que la jeune fille devrait devenir une héritière, considérée comme morte ou une enfant illégitime, ou une servante. Par la suite, les capacités d'acteur du bébé deviendraient idéales après avoir acquis certaines compétences. Bientôt, de nombreux mercenaires et nettoyeurs commencèrent à apparaître parmi ses collègues. Les acteurs étaient particulièrement populaires pour des affaires aussi obscures. La femme aux cheveux bruns sourit et promit que la petite fille ne le regretterait pas si elle l'accompagnait. Un jour, une femme rapporta qu'elle avait reçu une commande très étrange. Elle a affirmé que le client avait besoin d'une fille capable de jouer le rôle de sa fille pendant plusieurs années. La brune s'est vite rendue compte que c'était nécessaire pour se venger ou pour une arnaque. Leslie a demandé ce qu'elle devrait faire exactement si elle devenait une fille pendant un certain temps. En haussant les épaules, la femme a assuré que la récompense de la jeune fille serait égale à son salaire pendant 10 ans. Leslie frissonna, imaginant combien d'argent elle tiendrait entre ses mains après la fin de cette transaction. La brune réalisa à quel point cette tâche serait difficile. En souriant, la dame a demandé si l'offre était trop alléchante. La femme a expliqué que l'actrice pourrait facilement payer la dette de sa mère avec cet argent. Leslie s'est rendu compte que si elle remplissait cet ordre, elle n'aurait plus à jouer le rôle de quelqu'un d'autre. La jeune fille avait encore des doutes dans son âme. L'âme de la brune brûlait de l'espoir de devenir enfin libre. La jeune fille a résolument donné son consentement. Leslie a parfaitement compris son objectif: aider le prince pendant 6 ans et en faire un digne héritier. La brune savait que son client devait trouver un aristocrate approprié qui deviendrait l'épouse du mec. La jeune fille savait qu'elle serait alors forcée de disparaître soudainement. La brune a compris que tous les pays auraient dû la connaître sous le nom de Véronica. La jeune fille s'est rendue compte que, même si son entrée dans la haute société avait été reportée pour cause de maladie, elle devait conquérir tout le monde dès sa première apparition. En tendant la main, le blond demanda si Véronica lui ferait l'honneur de lui offrir sa première danse. Elle tendit résolument la main. Les invités du bal ont commencé à discuter de l'apparence de la jeune fille. Une légère rougeur apparut sur le visage de la brune. Véronica s'est rassurée que tout se passait parfaitement selon leur plan. En souriant, elle promit de faire du prince roi. Véronica remarqua que sa concurrente tournait sous ses pieds. La blonde savait très bien que son père avait trouvé une fille douce et innocente, parfaite pour sa majesté. Véronica a fait de son mieux pour prétendre qu'elle était en compétition avec la blonde. Tout s'est déroulé comme prévu, puisque le prince a choisi la blonde plutôt que Véronica. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle devait faire semblant d'être aveuglée par la jalousie et empoisonner son concurrent. Ainsi, la plus belle fille de la haute société est devenue une véritable méchante. Les attentes du client se sont avérées vraies, et l'empoisonnement a échoué, montrant à tous que le prince et son entourage étaient toujours en danger. Se couvrant le visage avec sa main, le comte déclara que, malheureusement, il n'était pas en mesure d'élever une fille digne. Tout le monde comprit que le comte ne serait pas en mesure d'aider dans une situation aussi désespérée. 2 hommes forts ont amené la brune au tribunal. La jeune fille pensait que ce serait la fin de son histoire, mais elle revint. En regardant la jeune fille, la femme aux cheveux bruns remarqua qu'elle avait créé beaucoup de problèmes et retourna vers les chariots des prisonniers. En riant, Leslie a demandé de quels problèmes elle parlait. La brune lui a demandé si elle avait oublié à quel point elle était talentueuse. Leslie a rapporté que tout s'était déroulé comme prévu. La femme aux cheveux bruns demanda à nouveau si la jeune fille était sûre de ses propres mots. Une main élégante tendit à Leslie un petit papier plié plusieurs fois. La jeune fille a demandé avec impatience si c'était une sorte de cadeau. En soupirant lourdement, la femme aux cheveux bruns a déclaré que le dépliant était un avis de recherche. La femme a dit à Leslie qu'elle avait été trahie. La brune serrait fermement un morceau de papier dans ses mains, tremblant de peur. Le patron a assuré que c'était le client de la jeune fille qui l'avait fait. Leslie se demandait comment cela pouvait arriver. La jeune fille a suggéré qu'elle aurait pu commettre une erreur quelque part ou avoir trop joué et interféré avec les plans du comte. La brune réalisa que l'homme avait agi de manière ignoble et erronée.
Elle se souvenait parfaitement du plan du conte selon lequel le prince était censé grimper jusqu'au sommet. Lesley a déclaré que le client, comme il le souhaitait, avait trouvé une épouse convenable pour Sa Majesté. La jeune fille savait que selon le plan, la méchante Véronica était censée apparaître et dire que le prince ne serait qu'à elle. La brune était sûre que c'était censé être l'histoire d'amour parfaite. C'est ainsi que cela était prévu à l'origine. L'actrice savait que le statut pouvait toujours être obtenu en se mariant avec succès. Elle voulait juste rembourser ses dettes et, après une représentation réussie, aller dans un endroit où personne ne la connaissait. La jeune fille rêvait de vivre une vie tranquille, près de l'eau de mer et de profiter de chaque jour. Selon les plans de Lesley, elle était censée avoir une fin heureuse une fois l'accord conclu. Après avoir froissé un morceau de papier avec une terrible nouvelle, la brune a assuré qu'elle avait tout fait comme le client l'avait ordonné. L'actrice ne comprenait toujours pas ce qu'elle avait fait de mal. Lesley était furieuse, car ces dernières années, elle avait fait tout ce que le client commandait. La jeune fille était furieuse qu'il ne lui ait remboursé que 10 millions de pièces d'or. La jeune fille aux cheveux bruns remarqua que sa pupille s'imposait trop bien dans ce rôle. La femme supposa que c'était ce qui effrayait le seigneur. Poussant un cri, la jeune fille expliqua que la femme aux cheveux bruns ne comprenait pas de quoi elle parlait. Le mentor a souri et a dit qu'elle pourrait gagner 2 fois plus d'argent si elle dénonçait la fille. La femme a remercié l'actrice pour cette opportunité incroyable. Des sueurs froides coulèrent sur le visage de la brune. Lesley lui a demandé si elle allait lui payer des frais. La jeune fille était furieuse que son mentor la jette dehors. Avec une voix froide, la patronne a assuré qu'elle était consciente de toute l'injustice, mais qu'elle s'inquiétait avant tout pour elle-même. Les mains de la jeune fille étaient fermement serrées par la colère. Elle courait dans les rues de la ville en riant de façon hystérique. Des boucles d'oreilles avec des pierres précieuses scintillaient aux oreilles du fugitif. La femme aux cheveux bruns a conseillé à son élève de se rendre au port et de lui sauver la vie. La femme a admis qu'elle était sa préférée. La patronne a dit qu'un jour, elle répondrait de tous ses actes. Elle a conseillé à la blonde de prendre soin de sa vie. La jeune fille était très reconnaissante envers cette madame. Grâce à l'aide de son mentor, Lesley a pu se déguiser en utilisant la magie. L'homme aux cheveux bruns tenait fermement un petit couteau à la main et attendait avec impatience ses futurs 10 millions. Avec de la folie dans ses yeux bleus, le gars a dit qu'il mourrait de toute façon et lui a demandé de le laisser gagner de l'argent. En observant les fous, la jeune fille réalisa que c'était exactement ce à quoi elle s'attendait. La blonde savait très bien qu'il n'avait pas connu la pitié depuis l'enfance. Les gars ont parcouru les rues de la ville en déclarant qu'ils obtenaient toujours ce qu'ils voulaient. L'équipe a promis que tôt ou tard elle la rattraperait. Les gars ont promis de dépenser cet argent à bon escient. L'actrice ne pouvait pas croire qu'ils étaient prêts à l'envoyer à la mort, malgré le fait qu'ils travaillaient main dans la main depuis de nombreuses années. La blonde se rendit compte que le comte l'avait spécifiquement inscrite sur la liste des personnes recherchées, afin de rester lui-même blanc et duveteux. Le corps de la jeune fille tremblait sous le vent. La brise marine soufflait sur ses longs cheveux luxueux. Lesley était indignée que cet imbécile pensait réellement que son plan fonctionnerait. Les gars courèrent dans la ville en se demandant si la fille était si stupide qu'elle pensait pouvoir se cacher. Les chasseurs de primes ont signalé qu'elle n'avait nulle part où aller et lui ont simplement demandé de se rendre. La blonde se tenait au bord de la jetée. La mer faisait rage sous ses pieds. Des vagues orageuses s'écrasaient contre un petit rebord. Les employés ont signalé que le client était tellement insatisfait du travail de la jeune fille qu'il l'avait inscrite sur la liste des personnes recherchées. Le regard de la blonde tomba sur l'eau glacée. Elle rêvait d'être enfin libre. Lesley tenait une petite valise dans ses mains. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas abandonner, car la liberté pour laquelle elle luttait depuis si longtemps était très proche. Des gouttes de pluie tombèrent rapidement du ciel. Un bruit fort remplit le ciel. Les chasseurs supplièrent Lesley de revenir. En essayant de se cacher derrière leur capuche, les gars ont demandé pourquoi il s'était mis à pleuvoir si soudainement. Les chasseurs ont supposé que la jeune fille avait sauté à l'eau. L'un des gars a dit que par ce temps, il ne pourrait même pas retrouver son corps. Le type a demandé à son ami d'arrêter de parler ainsi, car 10 millions étaient en jeu. La femme aux cheveux bruns lui a demandé si elle avait vraiment décidé de mourir. En raison du vent fort et des vêtements mouillés, le fugitif tremblait violemment. Lesley a prié pour qu'ils s'en aillent et s'occupent de leurs propres affaires. Levant la tête vers le ciel, la blonde remarqua que la pluie s'était presque arrêtée. La jeune fille pensait qu'elle avait beaucoup de chance. En regardant le châle décoré de motifs luxueux et la valise avec de l'argent, Lesley réalisa qu'elle avait tout perdu. La jeune fille savait qu'elle était désormais une criminelle qui avait trahi son pays. La blonde était horrifiée à quel prix elle avait réussi à sauver sa vie.
Ses mains attrapèrent timidement la paroi en bois du navire. Elle s'est rendue compte qu'avec beaucoup de retard, elle avait réussi à sauver sa vie. Leslie suggéra que c'était très probablement le navire que Madame avait en tête. La blonde priait pour que personne ne la remarque. Le gars regarda l'invité non invité avec surprise. Le cœur de la jeune fille se mit à battre à tout rompre lorsqu'il cria « Caché dans le placard ?» La jeune fille a prié tous les saints pour qu'elle ne soit pas retrouvée. La blonde a demandé si elle était une invitée pour la nuit ou une passagère illégale. Les événements avancent rapidement il y a 2 ans. Le client a informé la jeune fille qu'une délégation du royaume d'Irine arriverait bientôt. L'homme a demandé à l'actrice de bien se préparer à cela. C'était Earl Halstyle, le client de Leslie. Le corset s'enfonçait lourdement dans la poitrine de la brune. Véronica pouvait à peine respirer dans cette robe. Halstyle a ordonné à la jeune fille de porter une attention particulière au prince Khalid. Après avoir serré le comte par derrière, la brune lui demanda pourquoi il se plaignait encore de sa fille idéale. Véronica a signalé que le travail du client était insupportable. La jeune fille remarqua qu'il en exigeait trop. L'actrice s'est détournée et lui a demandé si elle avait décompté au moins une fois. Véronica a dit qu'elle avait assez de courses pour ce jour-là. Halstyle a déclaré qu'il devait établir un contact avec le prince. La brune a expliqué qu'elle savait que cela était nécessaire pour améliorer les relations commerciales avec l'Occident. L'actrice a fièrement promis qu'elle ne manquerait jamais une telle opportunité. Véronica a lissé ses longs cheveux soyeux pour se rendre encore plus attirante. En souriant, le comte remarqua que sa fille était toujours aussi perspicace. L'homme insista pour qu'elle soit prudente, car l'ennemi pouvait toujours être plus fort. Au bal, il fut dit que le navire du prince était rempli d'or. La délégation de son Altesse était composée de plus d'une centaine de personnes. La femme soupira, imaginant la quantité de trésors que ce navire apportait. L'interlocuteur demanda froidement si la femme avait vu le prince de ses propres yeux. La femme aux cheveux bruns a déclaré que sa majesté était très difficile à décrire avec des mots, car le visage et le corps du gars étaient parfaits. L'homme a dit que sa majesté se dirigeait dans leur direction et, comme toujours, était magnifique. La simple apparence d'une blonde pourrait priver les gens de tout leur sens. Les dames nobles soupiraient rêveusement en regardant le corps luxueux du gars. Couvrant son sourire avec un éventail qui montrait une luxueuse dentelle noire en forme de fleur, la jeune fille se demandait si elle pourrait s'entendre avec le gars. Véronica a assuré à son père de ne pas s'inquiéter. Elle plia son éventail et avait une expression sournoise sur son visage. Le prince remarqua que la brune ressemblait à un chiot. La jeune fille a demandé avec surprise ce qu'il avait dit. Sa majesté a expliqué que la jeune fille remuait la queue avec contentement, comme si elle était un petit chiot. Des gouttes de sueur froide coulaient sur la joue du blond. Leslie avait un mauvais pressentiment. Sa majesté a demandé ce que la jeune fille avait oublié sur son navire. Elle réalisa tardivement qu'il s'agissait du navire de Khalid. Tremblante de partout, la blonde réalisa qu'elle n'était pas sur le bon bateau. En planant au-dessus d'elle, la blonde lui demanda si elle voulait lui dire quelque chose. Leslie réalisa que madame avait été trop cruelle avec elle. Le prince demanda si la jeune fille était sûre d'être entrée dans cette pièce. La blonde comprit qu'elle devait s'échapper à tout prix avant que le navire ne bouge. Khalid lui attrapa la main sans ménagement. La jeune fille comprit qu'il avait deviné qu'il y avait un poison paralysant sous ses ongles. En lui tendant ses lèvres tendres, Leslie murmura qu'il l'avait demandé. La porte s'ouvrit en grinçant. S'inclinant, le blond se tourna vers son Altesse. Il y avait de la surprise dans les yeux verts et le corps tremblait. En entendant des bruits parasites, la jeune fille a essayé de comprendre ce qui se passait. Malheureusement, la blonde n'a pas pu résister à l'apparition de son Altesse. Leslie n'aimait vraiment pas sa situation actuelle. Un des sujets à noter qu'il devrait être heureux que le prince se sente bien. Avec des gouttes de sueur froide sur la joue, l'homme brun a demandé à M. Simon si la jeune fille avait réussi à s'enfuir. La blonde a dit que s'il remarquait une réfugiée, il devrait immédiatement la jeter hors du navire. Simon a signalé qu'il n'y avait pas de place sur leur navire pour les déchets. Le gars a promis de vérifier son Altesse un peu plus tard. Le blond comprit que cela ne valait pas la peine d'y aller et qu'il valait mieux chercher le fugitif. Se levant du lit, le blond se tourna vers son subordonné. Le corps musclé du prince dominait Simon. S'inclinant, le sujet entendit l'ordre de Sa Majesté d'arrêter les recherches. Le prince rapporta qu'il n'y avait aucun étranger à bord du navire. En souriant, le gars a dit qu'ils auraient dû se préparer à naviguer. Khalid a insisté sur le fait qu'il avait tout laissé au gars. Appuyé contre le mur, le prince remarqua que la jeune fille le frappait à 2 reprises. La blonde a insisté sur le fait qu'il comprenait pourquoi elle l'avait frappé la première fois, mais il considérait la 2e fois comme imméritée. Recroquevillée en boule, Leslie surveillait attentivement chacune de ses actions.
Sa Majesté a plaisanté en disant que s'ils étaient revus, ils penseraient qu'il voulait la prendre de force. D'une voix tremblante, la jeune fille remarqua qu'il essayait de la violer. Le prince héritier baissa les yeux. Le gars est arrivé à Weldon pour des questions commerciales. La jeune fille essaya de se calmer, comme si tout ce qui se passait n'était que pour le mieux. En rougissant, Leichley tomba à genoux, insistant sur le fait qu'elle n'était pas dans le bon bateau. Elle supplia le prince de faire semblant de ne pas l'avoir vue et de la laisser partir tranquillement. En souriant, Khalid a demandé si battre les gens faisait partie de son activité quotidienne. Le bel homme était clairement intéressé par la fille. En souriant, le prince lui demanda comment il pouvait oublier qu'elle était une criminelle. Et avec un visage satisfait, il lui montra l'avis de recherche. Couvrant son visage, la blonde ne comprit pas comment le mec parvenait à la reconnaître à travers le déguisement. En souriant, le prince ordonna à la jeune fille de ne pas lui raconter la triste histoire. Khalid a expliqué qu'ils se connaissaient très bien. Le gars a admis qu'il lui était difficile d'oublier leur première rencontre. Rappela la blonde en remuant docilement sa queue comme un chiot soumis. La jeune fille s'est figée en prévision d'une punition cruelle. Véronica réalisa avec crainte que jusqu'à ce moment, elle n'avait jamais dévié du plan. La jeune fille ne pouvait ignorer une telle insulte. Khalid a admis qu'il ne connaissait pas les coutumes et la langue du pays. En regardant sérieusement Véronica, le gars a assuré qu'il voulait souligner ses mérites. L'étranger a suggéré que cela semblait offensant. La brune sourit artificiellement. Véronica a remarqué qu'elle était émerveillée par leur connaissance de leur langue. L'actrice a suggéré que bientôt le prince n'aurait plus besoin de traducteur. La brune a conseillé au gars d'apprendre à lire les émotions des gens. En s'approchant de la jeune fille, l'homme aux cheveux bruns suggéra que cela n'en valait pas la peine. La fille a froidement crié. Alors s'il pense qu'elle a besoin de son attention, alors il se trompe lourdement. Khalid frémit à ces mots. En s'approchant du prince, la blonde supposa qu'il y avait un malentendu. La voix de la jeune fille tremblait et la haine était visible dans ses yeux ambrés. Heureusement pour l'actrice, la mariée est arrivée à temps et a sauvé la situation. Grâce à la blonde, les deux parties ont pu parvenir à un accord. Le comte constate que les travaux ont été parfaitement exécutés. Le client a demandé à Véronica de continuer à traiter le prince avec négligence. L'homme a dit qu'il était nécessaire que l'épouse du prince se rapproche du blond. Véronica s'est rendue compte que cela ne serait pas difficile, puisqu'elle n'avait pas fait la meilleure première impression. Chaque jour, la fille s'habituait de plus en plus au rôle. La brune a dit qu'un barbare restera un barbare, même s'il est pendu avec de l'or. En souriant, Véronica a demandé au gars de se regarder de l'extérieur. L'actrice lui a demandé s'il avait honte de se présenter presque nu au banquet. Le brun lui a demandé s'il ne pouvait vraiment pas se permettre des vêtements décents. Véronica a demandé si le prince aimait ressembler à un barbare. La fille n'aurait jamais dit une chose pareille si elle connaissait un peu mieux le gars. Khalid remarqua que la jeune fille n'était pas du tout silencieuse. Le gars a brutalement saisi sa boucle d'oreille avec une pierre inhabituelle. La blonde serra fermement le bijou, le faisant scintiller. Leichley était déçu car l'artefact magique était très difficile à obtenir. Porteur la pierre demandait beaucoup de force à la jeune fille. Pour cette raison, l'actrice a joué le rôle de Véronica en utilisant sa véritable apparence. Des pensées effrayantes traversèrent la tête de la jeune fille. Elle ne pouvait pas comprendre qui était le prince et comment il avait pu remarquer son déguisement magique. Leichley a fait de son mieux pour utiliser un déguisement pour cacher le fait que lorsque tu étais Véronica, la blonde ne comprenait pas comment il pouvait la déclassifier. Khalid a invité le réfugié à parler franchement. La blonde lui demanda si la jeune fille était son invitée pour la nuit ou si elle était une criminelle en fuite. Souriante, la brune demanda ce que le prince pensait d'elle. Enfilant une robe brodée de fil d'or, le gars a suggéré qu'elle était une chienne fidèle qui suivait les ordres de son propriétaire. Khalid a prononcé ce nom, faisant s'assombrir les yeux améthystes de la jeune fille. En se détournant, le brun ne comprenait pas pourquoi il se souvenait du prince Weldon. Sa Majesté a suggéré que le gars avait impliqué la brune dans cette arnaque. En souriant, la brune réalisa qu'elle pensait qu'elle serait devenue une criminelle et qu'elle serait montée sur son navire à cause du premier prince. La blonde a expliqué qu'elle pourrait facilement aller au fond de l'enfer si le prince Daniel le souhaitait. Cette réaction n'a pas surpris Leichley. L'étrangère lui a demandé si elle était vraiment prête pour quelque chose comme ça. En souriant, la brune réalisa que son jeu était effectivement convaincant. La jeune fille a déclaré qu'elle était à bord du navire de son plein gré. La brune espérait que cette astuce fonctionnerait. Khalid a strictement demandé de ne pas nier ceux qui avaient été dits. Le prince a expliqué qu'il avait parfaitement vu ceux qui se passaient récemment. La blonde était confortablement assise sur un petit canapé. Khalid a demandé quel rôle les filles préféraient. Le gars a adroitement tordu le verre doré dans ses mains.
Il a demandé à nouveau si la jeune fille était une invitée, une passagère illégale ou un chiot fidèle. La jeune fille a supposé qu'elle était une méchante notoire. Laisley a expliqué que le gars pouvait choisir n'importe quel rôle et qu'elle le jouerait sans aucun problème. La blonde a demandé à la jeune fille si tout ce qui lui arrivait était un jeu. La surprise dans les yeux, Khalid se demanda si son amour infini pour le prince était faux. Laisley a admis que c'était l'un des souhaits de son client, dont elle ne pouvait pas divulguer le nom. La jeune fille tendit la main avec hésitation et prit un verre doré décoré d'ornements luxueux. Avec une sincère surprise dans ses yeux ambrés, la blonde lui demanda si elle était allée si loin juste pour faire plaisir au client. La brune était étonnée que le prince la croie réellement. La jeune fille a expliqué que tant qu'elle recevait le paiement approprié, elle était prête à jouer n'importe quel rôle. Le prince a demandé si les actions de la jeune fille se résumaient uniquement à de l'argent. Le blond but une gorgée de vin cher dans son verre. Khalid a déclaré qu'à l'est de l'empire d'Irine se trouvait la petite ville de Souraev, entourée d'un désert sans fin. Le prince dit qu'il y avait 3 salles dans la ville. La première était remplie d'or, la seconde d'argent et la troisième de pierres précieuses. La blonde a dit que Laisley aurait pu choisir n'importe qui. La jeune fille lui a demandé s'il voulait la commander comme actrice. La brune demanda avec incrédulité quel rôle elle devrait jouer. Le prince a rappelé qu'elle avait essayé le rôle d'une méchante et lui avait proposé de jouer le rôle d'une épouse exemplaire et aimante. Il y avait une sincère pitié dans les yeux du gars. Khalid a invité la jeune fille à jouer celui dont il tomberait amoureux au premier regard. Soulevant doucement son visage tendre, il regarda ses yeux améthystes. Le prince a expliqué que tous ceux qui les verraient devraient croire en sa performance. Souriante, la blonde s'approcha du visage de la jeune fille. Le gars lui a demandé si c'était vraiment si difficile pour elle de répondre qu'elle continuait à éviter de répondre. En lui prenant la main, Khalid a admis qu'il avait aimé ce qu'elle avait fait plus tôt. « Guy, souviens-toi que Véronica l'a serré dans ses bras et l'a embrassé comme ça. » Un sourire à peine perceptible apparut sur le visage de la brune. Le prince a rappelé qu'elle avait dit qu'elle pouvait jouer n'importe quel rôle. Levant les yeux, la jeune fille accepta de jouer. Khalid lui serra fermement la main. Il a dit que dans ce cas, il partirait immédiatement. Et l'embrassa galamment. Il y avait du bruit à bord. Tout l'équipage du navire se préparait à naviguer vers l'Empire. Une dispersion d'étoiles pouvait être vue au-dessus des voiles. Un type se tenait sur le bateau et regardait au loin. Il a dit que, d'une manière ou d'une autre, tout était inattendu. En s'approchant de lui, un autre lui dit qu'il n'y avait plus de raison de retarder le départ. La blonde a rapporté que Sa Majesté avait trouvé la mariée qu'elle cherchait depuis si longtemps. Un sourire est apparu sur le visage du gars, car ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. L'assistant a demandé à son collègue comment il se sentait. Le blond, la tristesse dans les yeux, a rappelé qu'il n'avait jamais réussi à retrouver la petite sœur du mec. En souriant, l'homme aux cheveux bruns a déclaré qu'il allait parfaitement bien. Le gars musclé a dit qu'il valait la peine de considérer qu'il n'y avait aucune nouvelle des filles et a suggéré qu'elles n'étaient pas à Wayson. En riant, il a assuré qu'il était bien plus important qu'ils aient une princesse héritière. Le blond dit qu'il avait une autre nouvelle. Le gars a affirmé que Lana avait attrapé l'espion. L'homme aux cheveux bruns a demandé si l'espion les suivait depuis qu'il avait quitté Irine. Le gardien de nuit a suggéré qu'elle avait perdu patience et qu'elle retournerait bientôt dans l'Empire. La blonde rapporta que l'espion avait tenté de séduire le prince. Le garde a demandé avec horreur ce que son Altesse avait dit. En soupirant lourdement, l'assistant supposa que le gars savait à quoi ressemblait le prince. Son Altesse s'intéressait peu aux femmes, et l'espion choisit la méthode la plus terrible. Les vagues éclaboussaient les flancs du navire. La brune se méfiait, car il lui semblait que tout se passait trop bien. Laisley était surprise de ne pas avoir signé le contrat et d'être déjà si bien traitée. Sur la table devant la jeune fille se trouvait une bouteille de vin coûteuse et une variété de plats. La brune demanda avec hésitation si toutes les friandises lui étaient vraiment destinées. Leslie a suggéré que du poison aurait pu être ajouté à la friandise. Elle essayait de se convaincre que si elle mangeait un peu, rien de grave ne lui arriverait. Elle a poignardé le steak juteux sur sa fourchette. La jeune fille était ravie du goût de la nourriture. Malheureusement, la brune ne pouvait pas baisser sa garde. Leslie trouvait suspect que le prince décide de mettre les voiles au moment même où elle embarquait. La jeune fille ne savait pas pourquoi le navire avait appareillé sans prévenir personne. La brune ne comprenait pas pourquoi le prince prenait un tel risque. Leslie réalisa que rien n'était arrivé pour rien. Elle regarda le morceau de steak juteux sur les couverts avec incrédulité. Elle a compris que rien ne se faisait tout seul. En entrant dans la pièce, le prince demanda si l'invité aimait la nourriture. Avec plaisir, l'actrice a rapporté que les plats étaient plutôt bons.
La jeune fille a demandé si Khalid voulait se joindre à nous. Leslie a dit qu'elle avait quelque chose dont elle voulait discuter avec lui. La brune a déclaré qu'elle comptait aller droit au but. La jeune fille a ouvertement déclaré qu'elle soupçonnait que le prince cachait quelque chose. Leslie a demandé ce qu'il cachait exactement avant de signer le contrat. Khalid a demandé avec surprise ce qu'elle voulait dire. Le blond prit le verre et dit qu'il n'avait rien à cacher. Le gars a admis qu'il cachait quelque chose. Après ces mots, l'actrice a commencé à devenir très nerveuse. Le prince versa du vin cher dans un verre luxueux. Khalid a déclaré que la fille était son objectif dès le début. Le blond assura que ce qu'il désirait tant lui tombait entre les mains. Le prince expliqua qu'à cause d'elle, il n'envisageait pas de mettre les voiles aussi vite. Khalid a demandé à quoi bon attendre plus longtemps maintenant. La jeune fille attrapa frénétiquement le couteau de table sur la table. Le brun a demandé avec incrédulité s'il avait prévu d'embaucher un acteur pour Fioré dès le début. Il y avait une véritable surprise sur le visage du gars. Leslie a expliqué qu'il aurait pu le dire tout de suite. La brune a compris pourquoi le gars avait agi avec tant de négligence, même lorsqu'il a découvert qu'elle était Véronica. La jeune fille devina qu'il avait ordonné qu'on la retrouve, et s'éloigna immédiatement pour qu'elle ne change pas d'avis. La brune but encore un peu de la boisson enivrante. En baissant les yeux, Leslie réalisa tout. La jeune fille était surprise que le prince recherche l'actrice qui jouait Véronica. Leslie lui a demandé s'il savait qui elle était pendant tout ce temps, et elle lui a demandé pourquoi il l'avait forcée à l'admettre elle-même. Le blond demanda avec confusion comment il pouvait savoir ça. Leslie a suggéré que le gars lui-même était initialement au courant du déguisement magique sous les ongles. La jeune fille était déçue, car elle était la seule à avoir reçu un artefact magique de madame. Leslie était sûre que c'était un secret entre elle et la brune, et elle était horrifiée de l'avoir trahi alors qu'elle devenait inutile. La brune ne comprenait pas pourquoi. La jeune fille se considérait comme une bonne actrice. Elle serra fermement le couteau de table, le tenant derrière son dos. Jusqu'à ce moment, Leslie était sûre que madame faisait partie de celles qui tenaient leurs promesses. L'actrice baissa la tête et demanda combien cela coûtait au prince. Khalid a remarqué que la fille avait dit cela, mais il a fait quelque chose de mal. Fronçant les sourcils, la brune lui demanda si ses suppositions étaient correctes. Leslie s'est rendu compte qu'elle avait coûté beaucoup d'argent au gars. La brune se rappela qu'elle était arrivée au port plus tôt que prévu. La jeune fille s'est souvenue que malgré le fait qu'elle soit sortie inaperçue, ils l'ont immédiatement poursuivie, comme s'ils l'attendaient délibérément. L'actrice était sûre que les gars n'avaient besoin que de l'argent promis pour sa tête. La jeune fille réalisa alors qu'ils essayaient clairement de la forcer à monter à bord du navire. Khalid a admis qu'il se sentait un peu gêné. La jeune fille, poussant un cri, a demandé si c'était ainsi qu'il décrivait une situation similaire dans l'Empire d'Irine. Il y avait de la rage dans les yeux d'Améthyste. Khalid a suggéré que l'incident pourrait s'appeler ainsi. L'actrice a déclaré que dans son pays natal, cela s'appelait « être trompé ». Le prince a précisé s'il parlait de la même chose. Le blond supposait qu'il pouvait dire que ce n'était pas le cas. Leslie a suggéré qu'il était sûr de pouvoir la bousculer, car elle était trop polie. La brune sauta de sa chaise. La jeune fille se dirigea avec confiance vers le blond. Elle tendit ses mains douces et veloutées jusqu'à son cou. La brune a dit qu'elle avait vu clair en lui et l'a embrassé tendrement. Ses mains tremblaient à cause de l'excitation qui flottait dans l'air. Le prince serra fermement la coudoir, profitant du moment du baiser. Heureusement, son attente s'est confirmée et le gars a eu une réaction instantanée. Khalid commença à caresser doucement ses cheveux soyeux et à embrasser ses lèvres tendres. L'actrice était heureuse que le prince ne se soucie pas que quelqu'un prenne l'initiative. Elle remarqua qu'il n'avait toujours pas l'intention de renoncer à sa supériorité. Le prince serra fermement l'actrice par la taille. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi son client était si doué pour embrasser. Les mains de la brune tremblaient de plaisir. Leslie pouvait clairement entendre les battements de son cœur dans ses oreilles. Ses joues sont devenues pourpres. La jeune fille comprit que Khalid la désirait. Leslie posa soigneusement le couteau de table sur la table car elle ne sentait plus le danger. L'actrice a compris qu'elle pouvait profiter de l'amour du mec. Le prince lui demanda ce qu'elle voulait lui dire. Se détournant brusquement, la brune demanda pourquoi elle devait soudainement répondre à ses questions. Incapable de se contenir, Khalid rit. Leslie a dit qu'il devrait revenir à la discussion du contrat. La jeune fille savait qu'elle ne devait pas céder aux émotions. Le prince s'enquit du contrat. L'actrice a précisé que depuis qu'il l'avait embauchée, c'était une formalité. Souriante, la brune a demandé au prince de ne pas oublier qu'il collaborait désormais. Le soleil couchant a peint le ciel de couleur pastel chaude. Les mouettes planaient près du navire, espérant se procurer de la nourriture. Des nuages de vapeur montaient dans la luxueuse salle de bain. Assis dans son jacuzzi,
Le blond appréciait l'odeur des pétales de rose qui flottaient dans l'eau. Khalid réfléchit au contrat. Avec surprise, le blond demanda si son Altesse était complètement sérieuse. Simon a rappelé que la princesse héritière devra à l'avenir défendre la paix et la tranquillité dans l'empire d'Irine, aux côtés du prince. Le blond baissa les yeux. L'assistant a demandé ce qui se passerait à la fin du contrat. Simon était scandalisé que le gars permette à sa fiancée de partir après la fin du contrat. Le prince demanda à son assistant de discuter plus calmement d'un tel sujet. Khalid a demandé ce qui se passerait si son assistant était entendu par des personnes qui ne devraient pas le savoir. Regardant nerveusement autour d'elle, la blonde rappela que l'actrice ne connaissait pas leur langue. Des gouttes d'eau coulaient lentement le long des jambes du monsieur. Le prince a précisé qu'il était d'accord avec ce que l'actrice avait dit. Le blond prit une serviette blanche comme neige et l'attacha autour de sa taille. Des gouttes d'eau coulèrent sur son torse musclé. Khalid a admis qu'il ne connaissait pas les détails, mais sa fiancée était une actrice. La blonde a expliqué que la jeune fille était capable de jouer absolument n'importe quel rôle. Le prince a affirmé que Veronica Hillstyle n'était qu'un des nombreux rôles de la brune. Tenant la serviette, l'assistant remarqua que le prince et la jeune fille avaient un accord très étrange. Simon a demandé comment il se faisait que le blond ait accepté un tel contrat. Le prince jeta une serviette sur ses cheveux dorés. Le gars a admis qu'il ne comprenait pas à quoi pensait réellement la fille et a donc décidé d'accepter son offre. Avec surprise, l'assistant demanda ce que le prince avait fait. En souriant, Khalid a déclaré que c'était en tout cas lié à son objectif. Visiblement nerveux, le gars a demandé à son Altesse comment il avait réalisé cela. Le blond sourit et lui demanda s'il avait dit à l'assistant combien il appréciait son honnêteté. Simon a expliqué qu'il préférait que Sa Majesté lui parle de la princesse héritière. En souriant, le prince a déclaré qu'il était très intelligent et qu'il pouvait proposer une solution au problème. Le blond a expliqué qu'en raison de l'interdiction, il ne pouvait pas en parler. Khalid ne savait pas comment annoncer à la jeune fille qu'ils s'étaient rencontrés il y a plus de 10 ans. La blonde a affirmé qu'ils s'étaient fait une promesse. Devant les luxueuses armoiries d'Irine, la jeune fille doutait d'avoir fait le bon choix. Elle regarda attentivement le drapeau impérial rouge sang. Ce n'est que maintenant que l'actrice a commencé à comprendre à quel point l'Empire était loin. Des vagues de mer chaude roulaient régulièrement contre la partie haute du navire. Le prince ordonna de fouiller chaque recoin pour retrouver Veronica. Il y avait de la rage dans les yeux émeraudes du type. Pour les habitants de Weldon, Irine était un endroit difficile d'accès. Un sourire furieux apparut sur le visage du client. L'homme ne pouvait pas comprendre où l'actrice était allée sans sa permission. En souriant, la femme aux cheveux bruns a expliqué que pour le moment, il n'acceptait pas de nouvelles commandes. La femme a noté que c'était une très triste nouvelle pour elle. Des boucles d'oreilles avec des artefacts de déguisement brillaient aux oreilles du patron. Madame a expliqué qu'elle pouvait proposer autre chose aux clients à la place. L'homme regarda la femme aux cheveux bruns avec désapprobation. Leslie pensait qu'elle avait fait le meilleur choix. Le navire a traversé la mer sans une seule vague. Des mouettes planaient au-dessus de l'immense navire. La brune se rassura que personne ne la retrouverait. En se retournant, l'actrice envisageait de vivre une vie merveilleuse. La jeune fille s'éloigna rapidement du luxueux drapeau de l'Empire. Simon tendit au monsieur une serviette blanche comme neige. La blonde lui a suggéré d'en parler à la fille dans quelques jours. Essuyant de petites gouttes d'eau de son torse luxueux, le prince baissa la tête et dit que c'était inutile. L'assistant a rappelé que dans 3 jours, ils atteindraient des eaux neutres. La blonde a rappelé que l'interdiction cesserait de s'appliquer en dehors du pays. Simon a expliqué que la fille ne se souvenait même pas de lui. Le gars a suggéré que s'il racontait à sa bien-aimée ce qui s'était passé il y a 10 ans, elle penserait qu'il fouillait dans son passé et la détesterait. Khalid baissa ses yeux ambrés, qui montraient de la tristesse. L'assistant a demandé comment il pouvait résoudre le problème. La blonde était bien décidée à séduire la jeune fille. Simon a rappelé que c'était la dernière option à laquelle il fallait recourir. Le prince a décidé de faire en sorte que la jeune fille reste à ses côtés, même après la fin du contrat. Simon n'en croyait pas ses oreilles que son maître utilisait un langage aussi vulgaire. La blonde a dit que ce serait difficile même pour lui. Le prince comprit parfaitement que la jeune fille n'était pas aussi simple qu'elle le paraissait à première vue. Simon secoua brusquement la tête et suggéra que son maître pensait dans la mauvaise direction. La blonde a demandé comment Khalid allait gagner le cœur de la jeune fille. Le gars a dit à l'assistant qu'il devait trouver comment faire ça. Le prince a rappelé que c'était l'œuvre du blond. Avec un profond soupir, Simon dit qu'il ne comprenait pas du tout son Altesse. Le gars a admis qu'il n'était pas très bon dans ce domaine. C'était la première fois que l'assistant voyait son Altesse avec une telle expression sur le visage. Khalid a demandé s'il devait marcher devant la fille habillée ou nue.
Un énorme jet d'eau sortit de la bouche de l'assistant. Tout tremblante, l'assistante expliqua que même si la jeune fille l'aimait comme si elle aimait les hommes puissants, en fait elle pouvait préférer les plus modestes. Simon, poussant un cri, demanda si son Altesse était exactement le même prince qu'il connaissait. La blonde a suggéré que Khalid était possédé par un démon. L'assistant a demandé au blond de ne pas agir de manière imprudente. Simon a prévenu que cela ne pouvait qu'effrayer la princesse héritière. Regardant attentivement les yeux de l'homme impudent, le prince lui demanda s'il était sûr de ses pensées. Détournant ses yeux verts, il a admis qu'il n'était pas entièrement sûr de son jugement. Khalid a demandé sévèrement pourquoi donner des conseils s'il n'était pas sûr. D'une voix tremblante, l'assistant a demandé pardon à son Altesse. Le prince s'intéressait aux vêtements qu'il devait choisir pour la séduire. Poussant un cri, Simon demanda au blond d'arrêter de dire quelque chose comme ça. Le gars a regardé autour de lui pour que l'assistant arrête de détruire ses idées. Et il a rappelé qu'il était son bras droit. Surpris, Simon lui demande s'il a déjà négligé ses devoirs. En soupirant lourdement, il suggéra que la fille devait traverser beaucoup de choses. Il rêvait d'effacer son triste passé et de faire d'elle la fille la plus heureuse du continent. L'assistante souriante a déclaré qu'il ne servait à rien de s'accrocher au passé et a rappelé que le couple avait la possibilité de construire ensemble un avenir radieux. Khalid a reconnu que ce type avait raison. Le prince a suggéré que la jeune fille ne se souviendrait peut-être pas de la promesse qu'il s'était faite il y a de nombreuses années. La blonde était déterminée, même si elle ne se souviendrait jamais de ceux dont il parlait. Khalid a promis de ne plus jamais laisser la jeune fille seule. Le prince espérait que le temps jouerait en son faveur. Le gars a promis que sa bien-aimée profiterait de tous les plaisirs de la vie, qu'il s'agisse de nourriture, de vêtements coûteux ou de bijoux. Khalid a rappelé que la brune était sa fiancée. Souriant, Simon suggéra de profiter de cette opportunité. Le prince était sûr qu'il transpercerait le cœur solitaire de la brune, effaçant tous ses souvenirs douloureux. La jeune fille était allongée, recroquevillée sur le canapé. Au-dessus de la tête de Leistley se trouve une immense tente en tulle translucide bordeaux. La brune était tourmentée par des cauchemars qui lui rappelaient l'époque où elle n'était qu'une marchandise. L'actrice a sauté du lit, respirant lourdement. La brune ne se souvenait plus du moment où elle s'était endormie. On frappait avec insistance à la grande porte. Leistley regardait dans cette direction. La jeune fille n'était pas satisfaite et a demandé pourquoi frapper si fort. La porte grinça, ce qui fit courir la brune pointue et ouvrir la porte. Avec incrédulité, Leistley a demandé pourquoi le prince héritier avait ordonné à l'homme de veiller à sa paix. La jeune fille a supposé qu'il acceptait toujours sa culpabilité. L'homme aux cheveux bruns frémit et confirma les hypothèses de Leistley. L'actrice a compris que c'était son opportunité de récolter davantage d'informations. Elle regarda attentivement les yeux rubis du gars. La jeune fille a demandé si le gardien accepterait qu'elle lui pose quelques questions. Posant sa main sur sa poitrine, l'homme aux cheveux bruns assura que la jeune fille pouvait demander ce qu'elle voulait. La brune a pris un bloc-notes et un stylo et a demandé quelle était la situation des femmes à Irina. L'agent de sécurité a déclaré qu'avant le mariage, le couple discutait du nom de famille que porterait la famille. Le gars a expliqué que dans leur pays, il arrive souvent que la femme soit à la tête du clan. Leistley a déclaré que c'était complètement différent à Weldon. La jeune fille demanda avec incrédulité si la princesse se verrait confier les affaires de l'État. L'agent de sécurité a admis qu'il n'était pas compétent en la matière. L'actrice a demandé ce qu'il y avait chez Irina à propos des relations diplomatiques. L'homme aux cheveux bruns rougit et expliqua qu'il n'était pas non plus sûr de la réponse à cette question. En riant, la jeune fille lui rappela qu'il lui permettait de lui demander ce qu'elle voulait. Le gars rougit rapidement. Le prince entra dans la pièce torse nu. La jeune fille tenait un papier dans ses mains. Elle était visiblement heureuse qu'il revienne. Khalid lui a demandé si elle l'attendait. Leistley a demandé à la blonde de s'approcher d'elle pendant 1 minute et lui a dit qu'ils devaient conclure leur contrat. Pendant quelques instants, la blonde se figea, appréciant son attention. Mais lorsqu'il croisa le regard de la brune, il lui demanda ce qui s'était passé. Khalid ne comprenait pas pourquoi la jeune fille n'était pas gênée par le fait qu'il venait de partir. Et l'actrice s'est méfiée en voyant l'expression sérieuse du visage du prince. Elle espérait sincèrement que des contrats seraient également conclus dans l'empire d'Irine. En riant, la jeune fille a déclaré que ce contrat ne commencerait à fonctionner qu'après que le client et l'acteur auraient accepté les exigences. Les exigences stipulaient que l'acteur devait remplir consciencieusement le rôle demandé par le client, en tant que la mariée étrangère dont il était tombé amoureux au premier regard. L'exigence était que le prince protège l'identité de l'acteur du royaume de Weldon. Le 3e point du contrat était qu'il devait fournir à l'actrice toutes les informations qui l'intéressaient,
ainsi qu'un soutien financier et psychologique. Le dernier point était qu'après l'achèvement du contrat, le client devait récompenser la jeune fille avec un montant équivalent à 10 millions de pièces d'or Weldon. En remettant le papier, la jeune fille a demandé d'en finir. La brune espérait que le contrat ne durerait pas plus de 2 ans. Laisley a expliqué que plus le contrat dure longtemps, plus la probabilité de problèmes est élevée, comme lorsqu'elle jouait Veronica. Khalid a remarqué que ce contrat a grandement influencé la jeune fille. L'actrice a prévenu que s'il tardait plus de 2 ans, les gens pourraient soupçonner que quelque chose ne va pas. Le prince se demanda quelle était la raison de cette conclusion. La jeune fille a expliqué que puisqu'il n'aurait pas d'enfant, ce serait assez suspect. Remarquant l'embarras de la blonde, l'actrice lui a demandé ce qui n'allait pas. En toussant, le prince expliqua qu'il n'y avait rien de mal à cela. Laisley devinait que si elle était comme son épouse, ils seraient obligés de coucher ensemble. En pointant son doigt sur son précieux papier, la jeune fille l'informa qu'il devrait utiliser un moyen de contraception. La jeune fille a expliqué qu'elle n'avait aucune intention de nouer une relation non protégée. Remarquant la confusion du client, la jeune fille lui a demandé s'il l'avait écoutée. La saisissant brusquement par la taille, Khalid lui demanda si le contrat était conclu. La blonde souleva l'actrice dans ses bras, lui rappelant que maintenant ils étaient en couple et qu'ils devaient faire ce qu'ils étaient censés faire. Laisley a expliqué qu'il devait d'abord signer le contrat. Le prince a dit que la jeune fille pouvait faire ce qu'elle voulait du contrat. Le blond a dit qu'à partir de maintenant, il ferait ce qu'il voulait. Le gars a jeté l'actrice sur le lit et a serré la fille fermement contre le matelas moelleux. Il scruta attentivement ses yeux améthystes. Khalid s'assit à côté de la jeune fille endormie. Il observa attentivement ses magnifiques traits du visage. Le prince écarta soigneusement ses cheveux soyeux. De longues mèches tombèrent instantanément sur le lit moelleux. En regardant les boucles d'oreilles, la blonde réalisa immédiatement que Laisley s'était endormie avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. La fille marmonna quelque chose. Elle faisait un autre cauchemar. Khalid a soigneusement recouvert le corps fragile d'une couverture. La blonde embrassa doucement sa bien-aimée sur le front et lui demanda de s'endormir rapidement. Le navire naviguait toujours dans l'eau de mer. Agenouillée, Lana supplia la blonde de lui permettre de regarder la future princesse héritière. Après la réponse négative, la jeune fille ne lâcha toujours pas et demanda la permission à la main droite du prince. Simon rit en disant qu'il n'y avait pas de temps pour quelque chose comme ça à ce moment-là. Tout tremblante, la jeune fille aux cheveux bruns a demandé pourquoi la réponse du gars était comme ça. En s'approchant de Lana, le frère a demandé à la jeune fille de se lever. Agitant les bras, la jeune fille aux cheveux bruns dit qu'elle voulait rencontrer la nouvelle princesse. La jeune fille n'a pas arrêté de supplier pour voir la nouvelle princesse. Lana a expliqué qu'elle voulait recevoir la bénédiction de la jeune fille. En regardant la photo, la blonde a dit qu'elle n'était même pas surprise par de telles pitreries de Lana. Le gaz a rappelé que malgré le comportement du commandant de la patrouille, elle n'avait pas d'égal au combat. Lana était imparable lors de son attaque sur le Surayai. Grâce à ses capacités, la femme aux cheveux bruns a su gagner la confiance du prince. La jeune fille aux cheveux bruns était douée au combat, et quand il s'agissait de bataille, le champ de bataille était inondé de sang. S'étirant doucement, la jeune fille dit qu'elle aimerait aussi rencontrer la nouvelle princesse. En souriant, la brune a déclaré qu'il avait entendu dire que sa beauté n'avait pas d'égal. D'accord. Elle n'arrivait toujours pas à se calmer et a demandé à ses collègues de la laisser partir. En s'inclinant, l'homme a demandé pardon pour le comportement de sa sœur. En souriant, Simon a déclaré qu'il se souvenait des réalisations de la jeune fille. San réalisa qu'il devait se comporter de manière appropriée. L'homme aux cheveux bruns comprit que malgré le fait qu'il venait d'un village pauvre, ils avaient retenu l'attention du prince. Le gars a supposé que le prince les considérait comme un fardeau. Posant sa main sur l'épaule de San, le blond lui rappela que les jumeaux étaient des guerriers talentueux qui méritèrent la confiance. Simon a demandé au gardien de toujours garder la tête haute. Un sourire à peine perceptible apparut sur le visage de l'homme aux cheveux bruns. Et ses yeux rubis s'illuminèrent d'éloges. Les rayons lumineux du soleil réveillèrent rapidement la brunette. Laisley se leva et regarda le client. Le prince a demandé si la princesse héritière avait apprécié son bain. Les yeux de la jeune fille pétillèrent, et ses joues devinrent roses. La brune la remercia, assurant que c'était divin. La jeune fille était gênée car elle essayait de laver le poison sous ses ongles. Laisley a expliqué qu'après tout, ce qui s'est passé la nuit dernière, le bain était une excellente façon de commencer la journée. Embarrassé, le prince dit qu'il était content que cela plaise à la jeune fille. La brune remarqua que les servantes se comportaient étrangement. Laisley a expliqué qu'elle n'était pas sûre de ces hypothèses, puisqu'elle ne connaissait pas bien leur langue.
La vapeur de l'eau chaude remplit rapidement la petite pièce. 2 jeunes filles massèrent soigneusement les mains et la tête de la nouvelle maîtresse. Leslie a apprécié le massage et le parfum subtil des pétales de rose. Pendant quelques instants, la jeune fille eut l'impression d'être au paradis. La jeune fille aux cheveux roux regarda la nouvelle maîtresse et sourit radieusement. L'actrice ne comprenait pas pourquoi les servantes tenaient tant à elle. Souriant en réponse, la brune remercia la servante. Une rougeur apparut sur le visage de la servante. La jeune fille s'est retournée et a commencé à parler de quelque chose avec ses collègues. Leslie se méfiait car elle ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait. La brune fut sincèrement surprise par de tels soins. La jeune fille eut l'impression que les servantes n'étaient pas du tout surprises par l'apparition de la princesse héritière. Souriant, Khalid lui a demandé si ça lui plaisait. Le gars a expliqué qu'il avait ordonné aux domestiques de s'occuper de la brune. Fronçant les sourcils, la jeune fille dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Pour Leslie, de tels soins ont été une agréable surprise. S'étant approché de la jeune fille, le prince lui dit qu'il devait s'excuser pour hier. Un peu confus, Leslie a demandé ce qu'il voulait dire. Le blond se sentait mal de ne pas avoir pu terminer ce qu'il avait commencé hier soir. Il survola l'actrice, la regardant attentivement dans ses yeux améthystes. Khalid commença à rapprocher ses lèvres des siennes. Avec un sursaut, la brune informa son Altesse qu'elle n'était pas prête pour quelque chose comme ça jusqu'à ce qu'il clarifie quelques points supplémentaires. Le gars a demandé comment cela pouvait être, car il lui semblait qu'elle était toujours prête. Le prince montra sans ménagement les bracelets en or qui ornaient la main gracieuse de la brune. Leslie retira brusquement sa main et demanda pardon. Cela ne dérouta pas une seconde la blonde et il tendit la main vers ses lèvres désirées. En lui caressant doucement la joue, la jeune fille lui demanda d'attendre. Le prince a rappelé qu'ils étaient tous les deux dans une petite pièce et lui a doucement touché la cuisse. Il appuya sur sa jambe et força la jeune fille à lever son membre. Khalid a demandé à l'actrice combien de temps encore il pourrait se retenir. Confuse, la jeune fille a demandé d'attendre encore 1 minute. D'une main tremblante, elle montra un mouvement et demanda de quoi il s'agissait. La queue du gros chat remuait d'un côté à l'autre. Avec surprise, le prince demanda si la jeune fille voyait Terra pour la première fois. Leslie répéta le nom de l'animal. Le tigre était allongé sur un petit canapé, examinant attentivement les amants. Le prince a expliqué que, contrairement à Weldon, Irina avait encore de la magie en elle. Khalid a déclaré que chaque résident du pays en possédait un morceau. La blonde expliqua que ceux qui possédaient une magie particulièrement puissante pouvaient lui donner forme. Le gars a assuré que c'était ainsi que les esprits gardiens de Terra étaient nés. Khalid affirmait que normalement personne ne pouvait soutenir Terra en dehors des frontières de l'Empire. Et il se vantait d'être le seul à en être capable. Le prince replaça doucement les cheveux de la brune derrière l'oreille. Le gars a demandé à la fille de ne pas s'inquiéter. Il affirmait que la bête éthérée ne lui ferait pas de mal. Khalid a invité l'actrice à poursuivre ce qu'elle a commencé. La fille balbutia et essaya de dire quelque chose. La blonde demanda nerveusement si elle voulait continuer. Les sons de ses battements de cœur résonnèrent dans les oreilles de Leslie. La jeune fille a admis d'une voix tremblante qu'au contraire, elle le voulait vraiment. La brune est tombée amoureuse de ses câlins, de ses caresses douces et de ses baisers passionnés. L'actrice s'est rendue compte qu'un baiser était une chose, mais qu'elle ne pouvait pas coucher avec lui. La jeune fille avait honte d'admettre qu'elle n'avait jamais fait ça. Depuis son enfance, Leslie a appris que seule la mission compte et qu'il faut agir de manière décisive. Madame a demandé à ses élèves de ne jamais abandonner leur cœur et de se rappeler de toujours agir de manière rationnelle et de contrôler leurs émotions. La brune comprit que de tels actes pouvaient être trop dangereux pour elle. L'actrice repoussa légèrement le gars et baissa la tête. Khalid a demandé ce qu'elle avait dit. Le repoussant, la brune lui dit qu'elle ne tolérerait pas les communications non protégées. Le prince a dit qu'il s'était déjà occupé de tout. Il montra les bracelets en or qui tintaient à son poignet. Le gars a expliqué qu'un seul bracelet suffisait pour empêcher la conception. En rougissant, le prince lui expliqua qu'elle avait mis les 3, et il décida que c'était le signe qu'elle était prête à le devenir. La jeune fille se souvint de la réaction des servantes et comprit pourquoi elle était de si bonne humeur. Jusqu'à ce moment-là, la brune ne pouvait même pas penser que le bracelet était un moyen de contraception. Le prince a affirmé qu'il était sûr que la jeune fille était au courant dès le début. Il attrapa soudain la jeune fille et la souleva dans ses bras. Une légère rougeur apparut sur le visage de Leslie. Khalid la porta avec confiance jusqu'à la loge. Le cœur battant, la jeune fille a expliqué qu'elle ne pouvait pas faire cela sans préparation. Le blond proposa d'aller se coucher, puisque la fille était protégée dès la conception. Il y avait de la confiance dans les yeux ambrés. Très gênée,
L'actrice a insisté pour qu'une clause supplémentaire soit ajoutée au contrat. Le repoussant, la brune dit qu'il n'y avait pas besoin de relations sexuelles supplémentaires. L'actrice a déclaré qu'elle était prête à tout faire tant que le rôle l'exigeait. La brune a insisté sur le fait qu'elle n'était pas obligée de jouer constamment ce rôle. En lui remettant les papiers, la jeune fille lui rappela qu'il s'agissait d'une simple formalité. Le type frémit légèrement à cette nouvelle. La cliente a déclaré qu'elle pouvait le faire à sa propre discrétion. La brune a rapidement écrit une nouvelle clause dans leur contrat. Tendant le papier, elle demanda au prince de le signer. Leslie lui a demandé s'il lui avait trouvé un nouveau nom. La brune a dit qu'elle pouvait continuer à utiliser le nom de Véronica. Le gars était sincèrement surpris, car il était sûr qu'elle utiliserait son vrai nom. La jeune fille a dit que cet acte était trop dangereux. Leslie a rappelé que son nom était censé rester secret. Le prince suggéra à la jeune fille le nom de Néris. Khalid a expliqué que le nom signifiait « fée de la mer ». Les battements de cœur de la brune résonnèrent à nouveau dans ses oreilles. Elle n'arrivait toujours pas à admettre qu'elle était tombée amoureuse d'un homme. Voyant sa confusion, la blonde lui demanda si elle aimait ce prénom. La jeune fille a remarqué que le sourire du gars était très étrange, et elle le considérait comme un excentrique. La brune convint que le nom Néris sonnait bien. L'actrice a signé les nouvelles modifications du contrat sans hésitation. La blonde demanda avec enthousiasme comment elle se sentait. San demanda à son collègue de se calmer, expliquant que Tera avait grandement effrayé le captif. En se dirigeant vers l'endroit où la jeune fille était emprisonnée, la blonde remarqua qu'elle se cachait depuis longtemps. Le gars a supposé qu'elle utilisait la magie de dissimulation. S'inclinant, le garde assura qu'il n'avait toujours pas compris. L'assistant leur demanda s'ils avaient appris quelque chose sur la nature de la magie. Le gars a affirmé que tout s'était passé trop vite et qu'il ne pouvait pas comprendre. Des collègues se tenaient près de la cage, qui était fermée à clé par de nombreuses serrures. À chaque mouvement contraint du captif, les chaînes faisaient un bruit désagréable. Simon supposait qu'elle avait complètement perdu espoir. La porte de la cage en bois s'ouvrit en grinçant. L'homme aux cheveux bruns expliqua qu'il pouvait l'interroger personnellement et que Simon n'avait pas à s'inquiéter. Le bras droit a indiqué que cela n'était pas nécessaire. La blonde a suggéré que dès qu'ils atteindraient l'Empire, la fille finirait. Le garde lui a demandé s'il voulait extraire toute la magie de la jeune fille. La blonde cria furieusement et frappa le sol avec ses mains. En regardant son collègue, San remarqua que cette punition était encore plus terrible que la mort. L'assistant du prince inséra la clé dans le lourd cadenas et le tourna. Simon a demandé comment se sentait Lana. L'homme aux cheveux bruns a assuré que sa sœur était toujours aussi active. Le garde qui se tenait près de la cage a salué les gars au revoir. Il a dit que la fille l'avait battu en lui disant qu'ils devaient agir ensemble. La dernière phrase expliquait pourquoi le corps du garde était couvert de nombreuses contusions. Simon a dit qu'ils arriveraient bientôt. Le blond était sûr que cela valait la peine d'augmenter sa vigilance. Le captif regardait les gars avec mépris. Les chaînes n'arrêtaient pas de tinter. La blonde attrapa les barreaux et les serra fermement. Le métal brillait magnifiquement à la lumière des lampes. Bientôt, la lune apparut à la surface de la mer. S'inclinant, Simon dit que c'était une grande partie de lui de rencontrer son Altesse. Le blond demanda pardon pour une visite aussi soudaine. En riant, la jeune fille a expliqué que tout était en ordre. La brune suggéra qu'ils s'étaient déjà rencontrés. Une légère rougeur apparut sur les joues de sa main droite. À ce moment vulgaire, une image claire a clignoté devant les yeux du gars. Leslie a remercié le blond pour son travail acharné. La princesse héritière espérait sincèrement qu'ils s'entendraient bien à l'avenir. Très gêné, Simon dit qu'il devrait remercier la jeune fille. La blonde a promis qu'il ferait tout son possible pour elle en tant que chère princesse héritière. Le blond soupira lourdement et demanda à sa main droite de faire ce qu'il demandait. L'assistant dit indifféremment qu'il était prêt à faire tout ce que son Altesse lui ordonnait. Khalid a remarqué qu'elle ne dormait pas bien et a suggéré que son amant était peut-être tombé malade. La blonde a ordonné à Simon de vérifier la santé de sa bien-aimée. Se penchant sur la princesse, le gaz a demandé à son Altesse de lui permettre d'examiner son corps. La jeune fille a donné son consentement sans hésitation. Simon lui attrapa le visage. Elle ouvrit grand les yeux et les regarda. Leslie fut surpris par cette méthode d'inspection. L'assistant a suggéré que la jeune fille n'avait aucun problème de santé. Le blond expliqua qu'il s'inquiétait du fait que la princesse soit si petite. L'actrice, se couvrant les yeux avec sa main, était étonnée qu'en plus de l'assistant du prince, le gars soit aussi médecin. Le prince suggéra qu'ils auraient dû mieux nourrir la fille. Le blond lui demanda s'il y avait autre chose dont il devait s'inquiéter. Le médecin a rapporté qu'elle avait l'air en bonne santé. Leslie remarqua que le conseiller semblait plutôt expérimenté.
La fille a compris qu'elle devrait se rapprocher du gars, car cela pourrait être utile. Le blond dit qu'il devait vérifier quelque chose. Le gars a demandé à l'assistant de s'occuper de la princesse pendant son absence. Soudain frémissant, Khalid demanda à son assistant de ne pas trop bouger. Levant les yeux, Leslie lui demanda si elle pouvait poser une question. Elle a demandé si le prince avait dit quelque chose sur sa personnalité. Simon a déclaré que son Altesse avait dit qu'elle était son épouse et la dirigeante de Suraev. La blonde a déclaré que la jeune fille deviendrait à l'avenir la dirigeante de l'Empire d'Irine. Méfiante, la brune a demandé si c'était là toutes les informations connues sur elle. L'assistant s'est souvenu que Khalid avait déclaré qu'il serait tombé amoureux d'elle au premier regard. Simon a assuré qu'il savait qu'elle ne connaissait pas leur langue et qu'elle aimait le vin rouge. L'assistante souriante a déclaré que Sa Majesté avait ordonné aux ouvriers de lui préparer les meilleurs plats. La main de la brune se serra fermement à cause de telles informations. Leslie réalisa que la blonde avait décidé de la faire grossir. Baissant les yeux, le blond demanda pardon pour son comportement. Le gars lui a demandé si elle avait d'autres questions. La brune a admis qu'elle ne comprenait pas un peu le gars. L'actrice a demandé pourquoi personne n'était surpris par son apparence. L'assistante a expliqué que le gardien qu'elle a rencontré lors de son embarquement ne se souvenait pas de son visage. Simon a déclaré que pratiquement personne à bord du navire ne connaissait la langue Weldon. Le blond a expliqué que l'équipage ne savait pas ce qui s'était passé sur le continent. Il a déclaré que ses subordonnés ne pouvaient pas lire ce qui était écrit dans l'avis de recherche. La princesse héritière était très gênée que la blonde soit au courant pour Véronica. Leslie supposait qu'il connaissait mieux sa langue maternelle que Khalid. La blonde la regarda avec mépris. La jeune fille réalisa qu'il comprenait clairement toutes les méchancetés qu'elle disait. La brune lui a demandé s'il était contre, même en sachant qui elle était vraiment. Le gaz a promis de prouver sa sincérité par ses actions. Il s'inclina profondément devant son Altesse. L'actrice détourna le regard, essayant de ne pas devenir nerveuse. Simon demanda avec inquiétude si tout allait bien. La jeune fille le remercia d'avance. La brune a dit qu'elle avait hâte d'être sous sa garde. Le visage du gars était couvert d'une légère rougeur, car il ne s'attendait pas à entendre des mots aussi chaleureux. Confus, Leslie a demandé si tout allait bien pour le blond. L'assistant a poliment demandé à son Altesse comment il pourrait être utile. Tendant sa main à la peau blanche comme neige, la jeune fille a demandé si d'autres personnes portèrent les mêmes bracelets. Simon a rapporté que la seule personne qui portait des bracelets similaires à part elle était le prince Khalid. La blonde expliqua que les bracelets étaient très précieux et avaient été préparés spécialement pour la jeune fille. En regardant les bijoux, Leslie se demanda si c'était le trésor du blond. Avec la surprise dans ses yeux émeraudes, l'assistant a confirmé l'hypothèse de l'actrice. En jetant un coup d'œil aux bijoux de valeur, l'actrice s'est rendue compte que le prince prévoyait d'utiliser les bijoux avec d'autres filles. Leslie examina attentivement le bijou avec une certaine incrédulité. Prenant l'initiative, l'assistante décida de lui parler du prince héritier. Le blond dit que son maître était l'héritier de la dynastie Hartmann, l'Empire Irine. Khalid était le plus digne héritier du trône. Depuis son enfance, la blonde était non seulement intelligente, mais aussi douée pour les arts martiaux. Khalid n'avait d'égal dans aucune discipline. Simon a déclaré qu'en raison de la position et de la beauté de ce gentleman, il disposait d'un approvisionnement constant en femmes. En détournant les yeux, la brune dit qu'elle l'avait déjà deviné. L'assistant a déclaré que son Altesse n'avait jamais été impliquée dans des relations scandaleuses. L'assistant déclara sans l'ombre d'un doute que le prince était la perfection même. La blonde a affirmé que Khalid n'avait ni épouse ni concubine. Simon a dit qu'il n'était pas du tout intéressé par les femmes. Leslie comprit parfaitement qu'il y avait ceux avec qui le prince couchait. Souriant, l'assistant suggéra que les seules femmes avec lesquelles le prince avait des liaisons étaient celles qui le servaient au lit. La voix calme, la brune nota qu'elle ne savait rien du tout du marié. La jeune fille fronça les sourcils après avoir appris toutes les informations. Simon, très nerveux, a supposé qu'il avait dit quelque chose de mal. Le blond se souvenait avoir parlé de la personne merveilleuse que le prince était. En soupirant lourdement, la brune demanda ce que les gens diraient lorsque le prince amènerait une inconnue et l'appellerait son épouse. Et elle supposait que les gens la traiteraient avec prudence. Souriant, Simon a admis que les gens étaient un peu surpris. L'assistant a assuré qu'il croyait au choix du prince héritier. La surprise et l'incrédulité brillèrent dans les yeux de Leslie. La jeune fille a demandé pourquoi les gens font autant confiance au blond. Simon a dit qu'il y avait enfin quelqu'un qui pouvait combler le cœur du prince héritier. En détournant le regard, le blond réalisa que malheureusement il ne pouvait pas parler de magie à la fille à cause de l'interdiction. L'assistante a assuré à la brune qu'elle n'avait pas à s'inquiéter,
puisque le principe était complètement fasciné par elle. La porte s'ouvrit en grinçant. En entrant dans la pièce, le gars remarqua qu'ils s'entendèrent bien. Le blond regarda son assistant avec un regard méchant. Khalid a dit que l'assistant pourrait partir s'il terminait la conversation. La brune était un peu surprise, car le prince lui-même avait amené la blonde pour lui dire comment la princesse héritière devait se comporter. Simon assura qu'il devait prendre congé. Malgré les attentes de la jeune fille selon lesquelles il était silencieux, cela s'est avéré faux. Elle dit au revoir à l'assistante. Avec une certaine excitation, Khalid a demandé à l'actrice si elle avait eu une conversation normale avec son assistante. La blonde a suggéré à la mariée d'organiser une autre rencontre avec son assistante. Khalid lui a demandé de ne pas trop s'approcher du gars. En regardant le prince, Leslie lui demanda s'il était jaloux. Le gars a demandé à quel point il était jaloux de la jeune fille embauchée pour son propre conseiller. La blonde prétendit que c'était impossible. La fille a demandé si tout allait bien pour lui. Elle remarqua qu'il était parti assez vite. Khalid s'est assis sur un canapé confortable et a menti en disant que tout allait bien. S'approchant de Simon, l'homme aux cheveux bruns lui dit que le prisonnier s'était évadé et que plusieurs personnes avaient été blessées. Le prince supposa calmement que la prisonnière se cachait, pensant ses blessures. Tremblant de peur, San expliqua que le captif allait répéter l'attentat contre la vie de son Altesse. La respiration de l'homme aux cheveux bruns était très difficile, et sa voix manquait de sa confiance d'antan. Le prince devint très méfiant car la captive parvint à se libérer de ses liens. Les soupçons de la blonde se sont confirmés selon lesquels elle avait un complice. Paniqué, San demanda si le maître avait laissé le prisonnier vivant. L'homme aux cheveux bruns expliqua que la vie de Sa Majesté pouvait en dépendre. Le prince demanda directement où il voulait en venir. Le blond a déclaré qu'il n'avait aucune intention de trahir ses principes. Posant sa main sur l'épaule du garde, Khalid promit de punir le criminel dès son retour dans l'Empire. Un fort tremblement parcourut le corps du garde. Le gars a demandé pardon, expliquant que ses émotions avaient pris le dessus sur lui. Avec enthousiasme, Leslie a demandé si tout allait bien pour le client. Le brun remarqua rapidement que son visage disait le contraire. Le prince eut un faux sourire sur son visage. Le gars a affirmé que tout avait déjà été décidé et qu'elle n'avait rien à craindre. En pointant du doigt les papiers, Khalid remarqua que la brune travaillait dur. Elle a dit que Simon lui avait donné beaucoup d'informations utiles. Leslie serra fermement le dossier de papier contre elle. En soupirant lourdement, la blonde dit que la fille ne devrait pas faire autant d'efforts. L'actrice était sûre qu'elle devait aborder son rôle en toute responsabilité. En souriant, la brune a suggéré à son cher client de lui offrir une sorte de bonus pour son travail incroyable. La jeune fille rougit un peu de son impudence. Se pressant contre le torse musclé du blond, elle lui demanda s'il avait oublié qu'il lui avait promis de lui donner tout ce qu'elle voulait. Khalid a demandé ce que voulait son élu. La jeune fille voulait le dire, mais les battements de son cœur résonnèrent dans ses oreilles et son visage s'assombrit. La brune se détourna brusquement, réalisant qu'elle ne pouvait pas demander la liberté. D'aussi loin que la jeune fille se souvienne, une vie libre était ce dont elle rêvait le plus. Mais la brune ne savait pas ce qu'elle ferait lorsqu'elle aurait carte blanche. Leslie rêvait d'une vie sans aucune responsabilité dans un endroit loin de Fior. Posant sa main sur son énorme poignet, la brune lui demanda s'il l'écoutait. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle était guidée par les émotions. Khalid lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Se tournant vers lui, la brune affichait un faux sourire sur son visage. La fille a dit qu'elle voulait seulement de l'argent. De petites étoiles sombres scintillaient dans le bleu du ciel nocturne. Simon remarqua que la pureté de la magie de la jeune fille était étonnante. En souriant, l'homme aux cheveux bruns remarqua que la princesse héritière était vraiment spéciale. L'assistante a remarqué que même la couleur des yeux de la jeune fille était unique. Simon remarqua que les yeux, aussi profonds que l'abîme, étaient très difficiles à décrire avec des mots. Le gars a remarqué que même les mots gentils prononcés par la brune étaient inconsciemment magiques. Son a sincèrement remercié son collègue. Le blond a dit qu'il avait hâte de travailler avec la fille. Simon attendait avec impatience que Leslie montre tout son potentiel. L'assistant a déclaré que très longtemps s'était écoulé depuis qu'il était tombé à la merci d'une telle personne. Le blond a admis qu'il avait pratiquement pleuré. San a demandé au gars avec surprise s'il avait pleuré. L'assistant a rappelé qu'il avait dit qu'il était pratiquement en larmes. Simon expliqua que le prince avait eu raison depuis le début. L'homme aux cheveux bruns commença à comprendre pourquoi Sa Majesté insistait tant pour se rendre à Weldon. L'assistant dit que la présence de la princesse équivalait à la présence du grand prêtre. San était surpris que la fille soit si forte. Le gars a supposé que la brune avait la capacité de se nettoyer. Le blond supposa qu'il avait pris trop de temps au gars.
Simon ordonna à l'homme aux cheveux bruns d'aller terminer sa patrouille de nuit. Le garde s'inclina respectueusement, lui faisant ses adieux. La blonde resta seule sur le pont, scrutant les profondeurs du ciel nocturne. Le gars se demandait si la fille irait bien. L'assistant s'est rendu compte que la brune était montée à bord sans rien savoir. Un vent léger gonflait les immenses voiles. Simon comprit que le prince devait rester en bons termes avec la jeune fille pour tout lui expliquer. La blonde espérait sincèrement que monsieur ne se disputerait pas d'ici là. Visiblement nerveux, le prince a déclaré qu'il avait transformé les craintes du gars en réalité. Avec un tremblement dans la voix, le blond demanda ce que le prince voulait dire. En soupirant lourdement, Khalid supposa qu'il avait tout gâché. L'actrice a déclaré sans hésitation qu'elle n'avait besoin que d'argent. Baissant les yeux, le blond expliqua qu'il était sûr qu'elle voudrait autre chose. En détournant le regard, la jeune fille dit qu'elle n'avait besoin de rien d'autre. Son sang-froid et son esprit commercial frappèrent le prince au cœur. L'actrice a rappelé qu'elle travaillerait conformément au paiement. Le blond réalisa qu'il n'était pas du tout intéressé par la fille en tant que personne. Khalid lui a rappelé qu'il pouvait lui donner tout ce qu'elle voulait. Se détournant, la brune dit qu'elle n'avait besoin que d'argent. L'assistant a rappelé que son Altesse voulait séduire la princesse. Se couvrant de rougeur, le gars a dit qu'il le voulait mais a réalisé son échec. Simon pensait que le prince n'avait fait qu'empirer les choses. Le gars a insisté sur le fait qu'il s'attendait soi-disant à ce que ce soit difficile, mais il ne savait pas à quel point ce serait difficile. Le clair de lune inondait la chambre de Laisley. La jeune fille était assise sur le lit et regardait le crépuscule. La brune réalisa qu'elle avait toujours lutté pour la liberté, mais elle n'avait jamais pensé à ce qu'elle ferait une fois qu'elle l'aurait enfin. Laisley a suggéré que cela était dû au fait que sa vie était décidée pour elle. Elle joignit les mains fermement et était visiblement nerveuse. Une colombe blanche comme neige a volé par la fenêtre ouverte de la pièce. L'oiseau créait un bruit qui brisait le silence de la nuit à chaque battement de ses ailes. Sans avoir peur, la jeune fille s'assit sur le canapé. L'oiseau s'assit sans crainte sur les douces mains de la brune. L'actrice s'est rendue compte que le prince lui donnait une chance de gagner la liberté, mais lui donnait de la chaleur rien qu'en la regardant. La brune se sentit chaude dans son âme lorsqu'elle se souvint de la façon dont il l'appelait doucement par son nom. Laisley réalisa que l'amour ne faisait pas partie de leur contrat. Assez vite, l'ami à plumes s'envola des mains veloutées de la jeune fille. La brune a compris que l'amour n'est pas nécessaire pour quelqu'un qui a déjà tout. Laisley resta seule, tenant une petite plume dans ses mains. En entendant le rugissement menaçant du tigre, la jeune fille frissonna. Laisley regarda le gros chat qui s'étendait doucement sur son lit. Tremblante de peur, la brune se couvrit d'une douce couverture. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi l'animal était si gros. Même si l'actrice avait vu l'animal plusieurs fois, elle avait toujours peur. Fermant les yeux, Laisley ne pouvait pas croire que même sur le navire, elle ne pouvait pas trouver la paix une seule seconde. Elle le supplia de lui accorder au moins un moment de calme. Le gros chat, marchant avec ses pattes douces sur le parquet, se dirigea vers l'actrice. La brune expliqua qu'elle s'en fichait si c'était Terra ou un animal. L'actrice ne comprenait pas comment il était possible de vivre avec la bête. Les rideaux se séparèrent. Les larmes aux yeux, Laisley réalisa que sa vie avait été sauvée. La blonde demanda ce qui se passait. En souriant, Khalid suggéra que la jeune fille et Terra commençaient à s'habituer l'une à l'autre. La brune a demandé pourquoi le gars était absent depuis si longtemps. Laisley a demandé comment il était possible de la laisser seule avec l'animal. En souriant, le blond remarqua que sa princesse se sentait mieux. Le gars a remarqué que la fille semblait déprimée. D'une voix tremblante, l'actrice a demandé au gars de dire quelque chose à la bête. Regardant le gros chat dans les yeux, Khalid agita la main, lui ordonnant de revenir. Et quelques instants plus tard, le tigre sortit en courant de la pièce. Le prince a admis qu'il voulait demander une chose à la brune. Laisley a demandé ce qu'il voulait ajouter à leur contrat. S'approchant rapidement de la jeune fille, le blond lui rappela que cela faisait déjà partie de leur contrat. Le prince leur rappela qu'ils devaient demander des bénédictions ensemble. La blonde s'agenouilla devant elle pour que leurs regards soient au même niveau. Laisley réalisa que c'était quelque chose comme un mariage. D'une voix tremblante, la jeune fille demanda ce qu'elle devait faire. Khalid a déclaré qu'on n'exigeait rien d'elle. Le gars a demandé à la brune de rester à ses côtés. Des bijoux en or avec des pierres précieuses brillaient sur la table. Il y avait beaucoup de bijoux pour tous les goûts pour la nouvelle princesse. 3 servantes s'occupèrent de la brune. Une des jeunes filles peignait doucement les mèches soyeuses des cheveux de la maîtresse. Laisley savait très bien que les marins étaient des gens assez superstitieux, mais elle n'y pensait pas beaucoup.
La brune était sincèrement surprise qu'il y ait un rituel distinct pour traverser les frontières de l'Empire. C'était trop inattendu pour la jeune fille. Accroupie à côté de la brune, Khalid annonça qu'ils allèrent bientôt entrer dans les eaux impériales. Le gars a expliqué que s'ils ne parvenaient pas à accomplir un rituel en l'honneur du Seigneur des mers, ils pourraient alors rencontrer du mauvais temps et perdre leur cap, ou même sombrer dans un naufrage. L'actrice était nerveuse, mais elle essayait de ne pas attirer l'attention de l'équipage du navire. La jeune fille était très inquiète de la façon dont il l'accepterait. Leistley trouvait que tout se passait trop bien. En entrant dans la pièce, le prince remarqua que les préparatifs avançaient activement. Avec un sourire, le blond demanda à sa fiancée si elle était nerveuse. J'ai haussé les épaules et la fille m'a rappelé qu'il avait dit qu'elle n'avait rien à faire. Khalid a expliqué que c'était vrai, mais il survola la jeune fille, lui faisant rougir les joues. Leistley pria mentalement pour qu'il ne fasse pas ça devant tout le monde. La brune ferma étroitement les yeux. L'actrice a senti un léger contact sur son cou. Khalid ajusta doucement son collier. Le prince expliqua qu'il était normal de se sentir nerveux avant de rencontrer le seigneur de la mer. La jeune fille voulut dire quelque chose, mais le prince disparut rapidement de sa vue. Le brun essaya de comprendre ce qu'il allait faire. Leistley se dit de ne pas se laisser distraire par des bêtises. Elle lissa une mèche de ses longs et épais cheveux noirs. Voyant la perplexité dans les yeux des servantes, la jeune fille sourit. L'actrice s'est rendue compte qu'il était temps pour elle de retourner au travail. Simon a rappelé à son Altesse qu'il pleuvrait pendant la cérémonie. La blonde a demandé à Khalid si tout allait bien. Le gars a demandé s'il avait peur que la princesse soit choquée. La blonde répondit calmement qu'il valait mieux voir certaines choses en personne. La lumière de la lune illuminait les étendues infinies de la mer. Il a arraché la silhouette d'une jeune fille au crépuscule. Leistley fit quelques pas hésitants le long du navire. Il y avait un voile sur son visage et de nombreux bijoux brillaient sur son corps. La princesse était nerveuse, car il était temps pour elle de se montrer à tout l'équipage. La jeune fille sentit son cœur battre. La brune respira enfin l'air marin frais et rafraîchissant. L'actrice s'est méfiée lorsqu'elle a entendu un bruit suspect. La petite fille s'approcha de la princesse et lui prit la main. La petite fille pointa son doigt vers l'avant. Leistley fut déconcerté, car ce son provenait d'une douzaine de personnes qui s'inclinèrent devant elle. En souriant, Simon dit que les gens étaient un peu surpris, mais qu'ils faisaient confiance à son Altesse. La blonde a assuré que tout le monde honorerait la nouvelle mariée. Le gars a affirmé que personne ne relèverait la tête sans sa permission. La brune comprit ce que Simon voulait dire. Elle appréciait la légère brise marine. Souriante, la jeune fille aux yeux émeraudes alla quelque part. Leistley regarde attentivement autour de lui. D'un pas assuré, la brune passa devant les gens qui l'adoraient. Cette situation a un peu effrayé l'actrice. Il était inhabituel pour la jeune fille qui l'adore dès qu'elle quittait la cabane. Le vent a rapidement gonflé de grandes voiles luxueuses. L'actrice se tenait sur le bord du navire, scrutant la surface de la mer. La femme aux cheveux bruns jeta soigneusement la cape rouge sang sur les épaules gracieuses de la maîtresse. Leistley a remercié la femme de chambre pour son inquiétude. L'actrice a été sincèrement surprise qu'une cape aussi fine puisse être si chaude. La jeune fille remarqua qu'elle portait un artefact magique comme accessoire. Après avoir examiné ses robes de plus près, l'actrice s'est rendue compte que presque tout son corps se trouvait dans ces artefacts. La brune réalisa qu'elle n'avait pas de quoi s'étonner, car Khalid était un prince riche. Leistley entendit des pas derrière elle. En se retournant, la jeune fille était sûre que c'était Khalid qui s'était approché d'elle pour accomplir le rituel. Lorsque la brune tourna la tête, elle frissonna. Le gros chat s'assit derrière la fille et la regarda. Toute tremblante, l'actrice a demandé ce que cette bête sauvage lui voulait. Leistley se souvint qu'elle devait être la princesse parfaite et bien jouer le rôle. La jeune fille se détourna brusquement, se persuadant que tout irait bien. La brune était sûre que si elle ne regardait pas le tigre, il partirait. Le gros chat s'approcha de la princesse et se frotta contre ses jambes. Le tigre examina attentivement la jeune fille. L'équipage a commencé à condamner le fait que la bête s'est approchée en premier de la jeune fille. Personne ne l'avait jamais vue se comporter ainsi avec quelqu'un d'autre que le prince auparavant. Personne n'a été surpris que la jeune fille devienne leur princesse héritière. Tremblante de peur, Leistley ne comprenait pas pourquoi l'animal continuait à la poursuivre. À son grand regret, la brune n'a pas pu retenir les larmes et les tremblements sur tout son corps. Bientôt, des pas distincts s'approchèrent rapidement d'elle. L'équipage du navire s'accroupit au sol, attendant que le prince s'approche. Il y avait de la satisfaction dans les yeux de l'actrice, car il est arrivé à l'heure, comme toujours. Le prince portait une robe noire brodée d'or, et il y avait des artefacts sur son front et ses oreilles.
Son torse massif et luxueux était à peine visible sous ses vêtements. Un sourire à peine perceptible était visible sous le voile noir. La princesse était incroyablement heureuse de voir le blond. Avec un sourire, il a rappelé que la cérémonie était sur le point de commencer. La blonde remarqua que la jeune fille ressemblait à une fée des mers. S'approchant de l'actrice, le blond lui tendit la main. Elle plaça doucement le pinceau dans sa grande paume. La jeune fille fut agréablement surprise par la chaleur qu'elle ressentit à ce contact. Le prince lui tendit doucement la main. Khalid murmura qu'il avait failli tomber dans le piège. Si la blonde ne connaissait pas toutes les circonstances, il penserait vraiment qu'elle est heureuse de le voir. Le prince remarqua que la performance de la jeune fille était excellente pendant qu'elle parlait. Laisley essaya de lui assurer qu'elle ne faisait pas semblant. En se retournant, la brune aperçut des montagnes d'or, de pierres précieuses et de fruits frais. La jeune fille réalisa que les ouvriers avaient fait du bon travail en préparant ce rituel. L'actrice a remarqué que tout l'équipage du navire avait l'air sérieux. Dans un murmure, la princesse lui rappela que le blond ne lui avait pas dit que tout serait si grand. La jeune fille lui a demandé s'il était sûr qu'elle ne devait rien faire. Souriant, Khalid lui rappela qu'elle avait juste besoin d'être près de lui. Le couple s'est approché de la table avec des décorations et des fruits. Il y avait 2 verres et 2 bougies. L'ensemble de l'équipage s'est rassemblé et a baissé la tête pour regarder cela. Simon tendit la feuille de palmier à son Altesse et lui demanda de la prendre. En regardant la jeune fille, le prince lui demanda de ne pas avoir peur. La femme aux cheveux bruns marchait non loin du couple. L'actrice observait la servante avec méfiance, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. Les 2 serviteurs et Khalid tenaient fermement les feuilles de palmier. En regardant quelque part au fond de la mer, Simon rapporta qu'il était déjà près d'eux. La brune essaya de comprendre de quoi parlait l'assistante. De fortes rafales de vent accompagnées de pluie ont balayé le navire. D'une voix tremblante, Laisley demanda si c'était une tempête. En plus du rugissement, il y avait le son d'un corps fabriqué à partir d'un obus. L'actrice s'est serrée étroitement contre le corps du mec. On ne comprend pas ce qui se passe autour. Le prince expliqua que celui dont il parlait était venu. La jeune fille réalisa avec un frisson qu'il y avait quelque chose sous le navire. Les immenses yeux bleus de la créature observaient attentivement le navire naviguer dans ses eaux. Des yeux bleus vifs reflétaient la lumière des étoiles à travers les profondeurs de la mer. Le blond serra la jeune fille très fort contre lui. Leslie remarqua que Khalid n'était pas du tout inquiet. Les battements de son cœur résonnèrent dans les oreilles de la jeune fille, et la peur brillait dans ses yeux. La silhouette de la créature était à peine visible dans les profondeurs de la mer. Fermant les yeux et les oreilles, la brune supplia que tout cela se termine. Après avoir embrassé la jeune fille, la blonde l'embrassa doucement sur le front et dit d'une voix calme et douce que tout allait bien. Bientôt, ils commencèrent à chanter une chanson mélodieuse qui s'étendait sur plusieurs kilomètres du navire. Tous les participants tenaient fermement des feuilles de palmier dans leurs mains. Il y avait du calme dans les yeux ambrés du gars. L'actrice ne comprenait pas comment le prince pouvait avoir l'air si courageux, même sans armure ni épée. Bientôt, le chant cessa et seul le léger bruissement des feuilles se fit entendre. Le blond ordonna d'ouvrir. Laisley ne pouvait pas comprendre ce que disait Sa Majesté. La jeune fille était ravie de la netteté de son regard. Des yeux bleus regardaient attentivement les voyageurs à travers les eaux sombres. Il y eut à nouveau un rugissement dans l'air, ce qui effraya grandement la jeune fille. Khalid prit doucement la main de la brune et lui demanda de regarder attentivement. Elle ne connaissait pas encore le sens de ce rituel, qu'elle considérait comme une simple superstition. Un immense portail lumineux est apparu sous les mains du couple. Laisley ignorait la créature qu'elle était sur le point de rencontrer. Lors de cette merveilleuse nuit, la brune a rencontré une partie d'elle-même dont elle n'avait jamais entendu parler. L'actrice était tourmentée par la question de savoir si le prince était au courant. La jeune fille comprit qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour comprendre cela. Le grand prédateur rayé remuait joyeusement la queue et ronronnait tendrement. Laisley supposait que le gars la connaissait mieux qu'elle. Souriante, la blonde salua la nouvelle princesse en la personne d'Irina. Une lueur magique remplit le pont du navire d'une lumière vive. La brune regardait avec admiration ce qui se passait. Les serviteurs dans leur chant rituel s'adressaient au plus merveilleux de tous, celui qui brille de 1000 feux du haut de leur terre divine. Les gens se sont tournés vers la divinité dans l'espoir qu'elle puisse s'envoler, vaincre le mal et éclairer la plaine. L'actrice s'est rendue compte que la chanson était interprétée dans une langue qui ne lui était pas familière. La brune ne comprenait pas pourquoi elle comprenait cette chanson. La jeune fille regardait déjà sans crainte la personne à qui cette chanson était destinée. Laisley se demandait si ce qui se passait était trop étrange. Le prince sourit et lui souhaita la bienvenue auprès d'Irina. Les gens ont continué à chanter la chanson,
promettant de vivre pour le bien de la divinité. Bientôt, la conscience de l'actrice commença à devenir rapidement trouble. La brune a rapidement perdu connaissance. Leslie se réveilla dans les bras du blond. La fille a dit qu'elle voulait lui demander beaucoup de choses. L'actrice lui a demandé s'il pouvait la faire tomber au sol. Khalid a répondu négativement. La brune a insisté sur le fait qu'elle allait bien et a proposé de s'asseoir et de parler. Après avoir écouté la mariée, le gars s'est assis sur un canapé confortable. Se libérant, elle insista sur le fait qu'elle avait l'intention de s'asseoir l'une en face de l'autre. Simon informa son Altesse qu'il serait préférable qu'elle reste à ce poste. La blonde a expliqué qu'elle avait dépensé trop d'énergie. Simon a dit qu'étant donné la force de la synastrie entre elle et le prince, ils auraient dû être plus proches l'un de l'autre. Confus, Leslie a demandé ce qu'il y avait sur l'épaule du gars. L'assistant sourit et expliqua que cette créature était sa Terra. Le blond a affirmé qu'il avait pu la convoquer après avoir traversé la frontière. La jeune fille se souvint qu'elle connaissait déjà les créatures magiques. Elle suggère de revenir à sa question précédente. Simon hocha la tête et expliqua que l'énergie qu'elle possédait était compatible avec la manne du prince. Le conseiller a recommandé de rapprocher le couple, car cela profiterait aux deux. La blonde a dit que pour les habitants d'Irina, la magie était un aspect très important de la vie. Khalid a demandé au blond d'arrêter son histoire. Le prince était sûr que s'il continuait, la brune n'arriverait pas à dormir. Le gars a considérablement raccourci son histoire en expliquant qu'Irine était un pays de magiciens. Simon voulut protester, mais se retint. La blonde a dit que la fille avait besoin de se reposer. Le prince a demandé de porter une attention particulière à la nourriture et même de boire un verre d'eau avec prudence. S'inclinant, Simon accepta l'ordre de son Altesse. Leslie a appelé l'assistant, lui demandant de tout raconter en détail. Elle s'est souvenue qu'ils étaient à la frontière et a demandé si cela avait quelque chose à voir avec ce qu'elle avait vu. S'inclinant, la blonde lui demanda de tout expliquer le plus brièvement possible. Simon a dit que la frontière liée aux eaux se situait entre le continent central et l'empire d'Irène. Le gars a expliqué que c'était un endroit entre la partie du monde où la magie avait disparu et celle où elle restait. Simon a dit qu'ils avaient traversé la frontière il y a quelques minutes. La brune demanda quelle était l'ombre qu'elle voyait. Le gars a dit que le dragon protégeait l'équilibre et que la partie à travers laquelle il naviguait appartenait au domaine de la créature. D'une voix tremblante, Leslie posa des questions sur le dragon. Le conseiller a dit que le nom de cette créature était Rig. Des gouttes de sueur froide se répandirent rapidement sur les joues de la brune. La jeune fille était sincèrement surprise que le dragon ait même un nom. La blonde a dit qu'il voyait rarement la vraie forme de la créature et qu'elle apparaissait généralement sous la forme d'une ombre. Le gars a suggéré que le dragon s'intéressait à son Altesse. Agitant la main, le prince demanda si Simon voulait calmer la jeune fille ou lui faire peur. Tenant sa bien-aimée près de lui, le blond lui demanda de terminer les histoires de la journée et de les remettre à un peu plus tard. L'actrice a demandé au gars de lui en dire plus le lendemain sur le mana et la synastrie. Khalid était sincèrement heureux de voir que la fille allait bien et non seulement n'avait pas peur, mais était pleine d'enthousiasme. Le gars s'est rendu compte que la nouvelle princesse s'adapterait facilement à la vie à Suraev. S'inclinant, il promit d'en dire davantage à son Altesse. La porte claqua et Khalid et la brune se retrouvèrent seuls. Le gars a brusquement pris sa fiancée dans ses bras et lui a dit qu'elle devrait se reposer. Il marcha d'un pas confiant vers le lit luxueux. Khalid plaça soigneusement la brune sur le lit. Se détournant, la blonde suggéra qu'elle dormirait mieux s'il n'était pas là. Leslie se méfiait de CE qui arrivait à ce type. La brune a suggéré que CE serait mieux si elle partait. L'actrice a soupiré profondément et a demandé si c'était à cause d'elle qu'il ne pouvait transférer personne dans cette pièce. La jeune fille demanda de manière décisive combien de filles le prince avait et à quelle fréquence il les changeait. Confus, le gars lui a demandé de quoi elle parlait. Leslie a précisé qu'elle parlait de ses maîtresses. Baissant les yeux, la brune dit qu'elle savait que ce n'était qu'un jeu. Et même si elle était une fausse épouse, elle avait le droit de le savoir. L'actrice a rappelé qu'il était très important pour eux de ressembler à un couple heureux et qu'elle pouvait rester dans une autre cabine. Poussant un cri, le gars a demandé d'arrêter cette conversation. Il la pressa fermement contre le lit et plana au-dessus de son corps fragile. Khalid ordonna à Néris de le regarder. La jeune fille détourna le regard avec lassitude. Serrant fermement ses poignets, Khalid lui demanda si elle pouvait lui dire cela tout en le regardant dans les yeux. Le blond ordonna d'arrêter de douter de ses paroles et répéta encore une fois qu'il n'avait pas d'autre femme qu'elle. Le prince a demandé de ne pas le rendre pire qu'il ne l'était réellement. Khalid, s'étant un peu calmé, demanda pardon de l'avoir agressé si violemment. La blonde recommanda fortement à Naéris de se reposer.
La jeune fille lui a demandé d'attendre un peu. Leistley elle-même ne comprenait pas pourquoi elle avait fait cela. Le brun remarqua qu'il avait l'air de souffrir beaucoup. La jeune fille commença à penser qu'elle ne voulait pas lui faire de mal. L'actrice l'embrassa tendrement sur les lèvres. La jeune fille avait l'impression d'avoir commis un crime. Khalid a demandé sévèrement à la fille pourquoi elle l'avait embrassée. La brune a dit que c'était des excuses pour son erreur. Confus, le prince suggéra qu'elle l'avait peut-être mal compris. Le gars a déclaré qu'il n'avait jamais gardé personne près de lui à ses fins et qu'il ne le ferait jamais. Khalid a expliqué que les bracelets fonctionnaient en fait comme moyen de contraception, mais il ne les a donnés à Leistley que parce qu'il pensait que les bijoux lui iraient à merveille. La blonde réalisa que ni lui ni la prêtresse ne pouvaient lui expliquer cela. En souriant, l'actrice a dit qu'elle était contente. Tout cela n'était qu'un malentendu. Le cœur du gars commença à battre à tout rompre et il pouvait entendre ses battements de cœur distincts dans ses oreilles. Khalid a insisté sur le fait que c'était lui qui aurait dû demander pardon. L'actrice a remarqué que les yeux du gars brûlaient en prévision de son consentement et que son cœur battait plus vite. La brune hocha la tête, incertaine. Il souleva brusquement Leistley et à ce moment-là, la jeune fille réalisa qu'elle avait désormais confiance en ses sentiments. La jeune fille désirait la même chose que le prince. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné. Khalid poussa sa bien-aimée sur le lit, pressant fermement le drap écarlate contre elle. Le prince, lui caressant doucement la main, dit qu'il ne pouvait plus se retenir. Leistley savait que cela allait arriver. Ses mains s'enfoncèrent dans ses cheveux soyeux. La brune était déjà prête à éprouver des sensations désagréables ou de la douleur. La jeune fille était allongée sur le lit et éprouvait un bonheur incroyable. Elle serra fermement sa main dans la sienne. Khalid a admis qu'il était furieux qu'elle se soit toujours comportée à l'écart de tout ce qui concernait le contrat et leur relation. Le blond dit qu'il avait décidé de profiter de ce moment. L'actrice était incroyablement excitée lorsque son souffle touchait sa peau douce et que son corps frissonnait. En détournant le visage, la brune remarqua que le mec démarrait progressivement et que c'était plutôt mignon. Leistley réalisa que le gars la taquinait encore. La blonde remarqua qu'il ne connaissait même pas son vrai nom. Essayant de se retenir, la brune essaya de prononcer son vrai nom. Le prince lui assura que tout allait bien. Khalid a demandé à la fille de prononcer son nom et a promis qu'il ne pourrait alors certainement pas se retenir. Après un moment d'amour passionné, la jeune fille se demanda si les gens la trouvaient étrange parce qu'elle s'était évanouie juste pendant la cérémonie. Un peu confus, Khalid lui a demandé de quoi elle parlait. Couvrant son visage délicat avec ses mains, la brune supposa qu'elle avait gâché la première impression d'elle-même en tant que princesse héritière. La blonde a assuré qu'elle avait fait un excellent travail. Après ces mots, un sourire à peine perceptible apparut sur le visage de Leistley. Le prince a rappelé qu'elle était tombée directement dans ses bras. Khalid a demandé si la jeune fille avait oublié cet incident. La blonde se souvint que le dragon montrait rarement de l'intérêt pour qui que ce soit. Le gars lui a doucement embrassé la main, expliquant que personne au monde ne pouvait se comparer à elle. Khalid a demandé de se souvenir de ses paroles et de ne jamais les oublier. Après avoir allumé une pipe, la femme brune a insisté sur le fait qu'elle ne savait pas où se trouvait l'actrice. Le comte a déclaré qu'ils avaient fouillé toute la capitale, mais n'avaient trouvé aucune trace de la jeune fille. Hillistal a expliqué que personne n'aurait pu brouiller les traces de cette façon, à l'exception des gens de Fior. L'homme a supposé dès le début que c'était le plan de la maîtresse. Fumant tranquillement la pipe, la femme aux cheveux bruns remarqua qu'elle aurait dû être trop impudente. Madame a assuré que son subordonné avait répondu à sa demande exactement comme indiqué dans le contrat. La femme aux cheveux bruns remarqua que Véronica faisait tout son possible pour remplir sa part du contrat. Madame a demandé si l'homme voulait tuer l'interprète simplement parce qu'elle jouait trop bien son rôle. La femme aux cheveux bruns a expliqué que chacune des personnes présentes était personnellement désignée par elle pour remplir strictement ses fonctions. La femme agita sa main gracieuse vers ses subordonnés. La jeune fille aux cheveux bruns a admis qu'elle n'était pas contente que le comte la mette dans une position inconfortable devant les étudiants. En sirotant sa pipe, elle suggéra qu'elle aurait dû commencer à tuer ses clients. L'un des hommes a porté une lame aiguisée sous la gorge de l'homme. L'odeur du tabac était clairement audible dans l'air, et la fumée enveloppait l'homme insolent. Montrant les dents, Hillistal a déclaré qu'il était impossible de disparaître de la liste des personnes recherchées une fois sur place. L'homme a suggéré de dire que la jeune fille était morte. Le comte a expliqué que de cette façon, la femme aux cheveux bruns serait rayée de la liste et qu'aucune question inutile ne serait posée. Remarquant qu'il lui avait fait des concessions, Hillistal a expliqué qu'en retour, elle devrait répondre à sa nouvelle demande.
Le comte a expliqué qu'il voulait s'assurer que l'actrice qui jouait Véronica n'apparaîtrait plus jamais dans le pays. Madame ne comprenait pas comment Leslie parvenait à travailler pour un homme. La femme demanda combien le comte était prêt à payer pour cela. Après avoir ajusté son costume, Illistal s'est déclaré prêt à payer un prix équivalent à une récompense pour la tête de la jeune fille. Le comte demanda si ce montant serait suffisant. La femme aux cheveux bruns lui dit au revoir et le remercia pour son patronage. Fronçant les sourcils, la femme réalisa qu'il y avait quelque chose dans le comté dont elle ignorait l'existence. Madame était déçue, car Leslie était son actrice la mieux payée. La femme aux cheveux bruns souhaitait sincèrement qu'elle devienne son successeur à l'avenir. Après avoir jeté l'avis de recherche, Madame espérait que la jeune fille ne le prendrait pas à cœur. La fille aux cheveux bruns se souvenait qu'elle était toujours trop bonne et qu'elle pouvait attirer absolument n'importe quel client. En se retournant, la femme a demandé pourquoi l'acteur l'écoutait. Madame a remarqué que ça ne ressemblait pas à un mec. La silhouette d'un subordonné émergea lentement de l'obscurité de la pièce. Il y avait un sourire à peine perceptible sur le visage de l'homme aux cheveux bruns. La femme lui a demandé ce dont il avait besoin. En s'inclinant, le gars lui a demandé pourquoi elle faisait semblant, comme si elle ne le savait pas. L'homme aux cheveux bruns enleva un petit haut de forme de sa tête. Il demanda pourquoi Madame pensait qu'il écoutait aux portes. Le gars lui a expliqué qu'il était simplement arrivé au mauvais moment et lui a demandé de faire attention à ce que personne ne le remarque. La femme aux cheveux bruns est devenue dégoûtée du comportement du gars. La femme a dit sévèrement qu'elle n'aimait pas qu'il vienne quand il le voulait. Souriant, l'homme aux cheveux bruns expliqua que s'il oubliait qu'il envahissait son espace personnel, alors cela ne servait à rien de se mêler de ses affaires. Avec un sourire effrayant, il demanda où était Leslie. En s'approchant de l'instructeur, la femme lui rappela que la jeune fille ne lui appartenait pas. Elle releva doucement son visage, plongeant dans ses yeux grenats. Madame a demandé si elle ressemblait à la personne qui savait où était la fille. La femme brune comprit qu'elle pouvait menacer le comte, mais pas l'instructeur. Madame était très alarmée que le gars soit si obsédé par Leslie. Il toucha doucement les épaules de la femme, et il a expliqué qu'elle était la seule à pouvoir aider l'actrice à disparaître sans laisser de traces. En soupirant profondément, Madame a dit qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait la jeune fille. L'instructeur demandait avec insistance où se trouvait l'actrice. La femme aux cheveux bruns a déclaré que le navire qu'elle avait préparé pour Leslie avait déjà navigué. La femme a déclaré qu'on lui avait dit que la jeune fille n'était pas là. Et elle répétait avec irritation qu'elle ne savait pas où elle était. S'inclinant, le type décida de croire Madame. Il a dit que la brune le surprenait toujours et qu'il avait l'intention de lui en parler lors de leur prochaine rencontre. La femme se demandait si la brune voudrait à nouveau sortir avec ce mec. Après avoir enfilé le haut de forme, l'instructeur a déclaré qu'il avait également une demande. La femme aux cheveux bruns a demandé à la femme de lui faire savoir si elle savait où se trouvait Leslie. Faisant un large geste de la main, le type lui promit de la payer autant qu'elle le voudrait. Il est parti sans dire au revoir. Lorsque la porte se ferma, la femme soupira lourdement et prit une petite tasse de thé sur la table. Elle savait que l'instructeur n'avait pas remarqué sa boucle d'oreille et supposait qu'il ignorait les capacités de l'artefact. Madame versa le thé restant sur la boucle d'oreille et la mit en terre. Elle se souvint qu'elle avait donné le deuxième à Leslie pour qu'elle puisse se déguiser. Heureusement, la femme se souvint qu'elle était la seule à connaître les capacités de l'artefact. En regardant attentivement le pot de fleurs où se trouvait la boucle d'oreille, la jeune fille aux cheveux bruns se souvint qu'avec l'aide des bijoux, il était possible de suivre l'emplacement de la deuxième boucle d'oreille. La femme aux cheveux bruns a enterré le bijou, décidant qu'elle emporterait ce secret avec elle dans la tombe. Madame réalisa que son élève avait clairement retenu la leçon qu'il valait mieux trahir que d'être trahi. Le sourire aux lèvres, le blond regardait sa bien-aimée dormir. Il lui demanda pourquoi elle avait tracé une ligne entre eux si, à la fin, elle la franchissait elle-même. Le gars avait un peu honte de ne pas pouvoir se retenir à la fin. Leslie ronflait en rythme dans le lit moelleux. La blonde se souvint qu'au début elle refusait son contact, puis l'embrassait quand il le voulait. Khalid s'est rendu compte que c'était ce qui les rapprochait. Son sourire, ses caresses, ses baisers faisaient battre son cœur. Lorsque le blond la rencontra avec un sourire joyeux, il lui sembla que le monde entier était resté immobile. Les soupirs langoureux de la jeune fille lui semblaient incroyablement doux. La brune était celle avec qui le cœur du blond commençait à battre plus vite. Khalid s'est rendu compte que l'actrice ne se souvenait pas de lui et ne lui faisait pas entièrement confiance. Le gars était déçu de ne pas se rappeler comment leur histoire avait commencé. Le bébé a demandé à revenir la chercher après 10 ans. La brune avait un sourire aux lèvres. Les paroles prononcées ce jour-là devinrent à la fois son salut et sa malédiction.
La porte s'ouvrit en grinçant. Khalid demanda froidement ce qui s'était passé. L'assistant s'est excusé pour l'intrusion et a déclaré qu'il y avait une question nécessitant l'attention de son Altesse. Méfiant, le prince se demanda si cela avait quelque chose à voir avec le donjon. Simon a dit que le captif s'était suicidé. Le corps du blond frissonna involontairement et il se releva soudainement et se dirigea précipitamment vers la sortie. Khalid a demandé au blond de tout lui raconter en chemin. Lorsque la blonde est partie, Leslie a recommencé à faire des cauchemars. Tremblante de partout, la jeune fille criait des bribes de phrases et des sueurs froides montaient sur son visage. Dans un cauchemar, l'homme aux cheveux bruns se pencha sur le bébé, remarquant qu'elle maîtrisait pratiquement les bases. Le gars m'a demandé de toujours m'en souvenir, surtout pendant la mission. Le conservateur a expliqué que cette technique attirera n'importe quelle cible dans un piège. L'homme aux cheveux bruns a rappelé qu'il semblait à la victime qu'un lien particulier s'établissait entre eux, et a demandé à répéter. À ce moment-là, Leslie réalisa qu'elle devait s'échapper le plus vite possible. Assis confortablement sur une chaise, le gars remarqua qu'elle hésitait encore. Le conservateur lui a demandé s'il lui avait appris cela. La blonde demanda sévèrement comment l'incident s'était produit. Ayant baissé les yeux, Simon reconnut que la captive lui avait arraché la langue. En se retournant, Khalid demanda avec colère quel imbécile avait retiré le bâillon. Fermant les yeux, le blond dit que cela s'était produit alors que les gardes buvaient un vin délicieux. Les ouvriers étaient sincèrement heureux ce jour-là, car ils ne se souvenaient plus de la dernière fois qu'ils avaient bu de l'alcool. Le gardien a été autorisé à boire en l'honneur de la cérémonie. Le roux a demandé à ses collègues de se taire, leur expliquant que s'ils se faisaient reprendre, leur salaire serait réduit. La brune était indignée par cette injustice, puisqu'ils étaient les seuls à qui il était interdit de boire. Un bruit étrange se fit entendre derrière les gardes. En regardant autour d'elle, la jeune fille ne pouvait pas comprendre ce qui était arrivé au captif. Le type aux cheveux roux a dit que le captif était très malade et que c'était mauvais signe. Courant vers elle, le gardien lui dit qu'il fallait retirer le bâillon, car le captif avait besoin d'air. La brune expliqua que ce serait la fin pour eux si elle mourait avant la fin de l'interrogatoire. La blonde regarda ses bourreaux avec un sourire narquois. Fronçant les sourcils, le prince suggéra que rentrer chez lui pour la première fois en 2 ans avait remonté le moral à quelqu'un. Les yeux baissés, Simon demanda pardon de ne pouvoir suivre cela. En soupirant lourdement, l'assistant a promis que la prochaine fois, cela n'arriverait pas. Posant sa main sur l'épaule du gars, le blond lui demanda de se calmer. Khalid a expliqué qu'il savait mieux que quiconque à quel point il accordait une attention particulière aux petites choses. Le prince a rappelé au gars que ce n'était pas de sa faute. Le blond marmonna entre ses dents que le captif avait clairement un complice. Khalid a déclaré qu'il était inutile d'interroger l'équipage car ils étaient trop ivres. Le blond réalisa qu'il ne pouvait pas les enfermer car tout le monde n'était pas coupable de l'incident. Simon a informé son Altesse qu'aucun des gardes n'était coupable. En s'approchant des gars, San a expliqué que les gardes étaient à blâmer, car ils ne pouvaient pas se contrôler et accomplir correctement leurs tâches. La blonde remarqua que le gardien n'avait même pas touché à l'alcool. Son a dit qu'il suivrait les ordres de son Altesse et paierait pour l'erreur. En mettant sa main sur la tête du gars, le prince lui a demandé s'il voulait qu'il torture tous ceux qu'il avait servis toutes ces années à cause d'un seul espion. Khalid a demandé s'il pensait qu'il était capable de quelque chose comme ça. Son Altesse a déclaré que nous devons nous concentrer sur la recherche de preuves. En s'approchant de la cellule, le gars s'est rappelé qu'elle avait probablement un complice qui avait d'abord tenté de l'aider à s'échapper. La blonde n'a pas compris pourquoi elle avait décidé de se suicider. Le blond lui a demandé s'il pensait que quelqu'un avait tué la fille. Le gars a froidement répondu que cela s'était produit dès qu'ils avaient traversé la frontière. Khalid a demandé pourquoi à ce moment. Les yeux baissés, Simon supposa que le traître avait besoin de manne. La blonde était sûre que si les traîtres avaient utilisé la magie, ils auraient dû laisser des traces. Le prince a déclaré qu'il fallait se concentrer sur la recherche de preuves. Le blond dit que lui et San allaient recommencer à chercher immédiatement. Les gars ont suggéré à son Altesse de continuer à se détendre avec la princesse. Il a expliqué qu'après avoir traversé la frontière, il ne pouvait pas reposer en paix. L'assistant a suggéré que son Altesse s'inquiétait des mutants. Le prince a rappelé qu'il était le seul propriétaire d'un terrain à part entière. Le blond lui dit que pour l'instant, il serait préférable qu'il reste vigilant. En regardant sa petite terra, Simon était d'accord avec le jugement de son Altesse. L'homme aux cheveux bruns dit avec maladresse que certains n'avaient aucun animal magique du tout. La blonde demanda à laisser la sécurité du donjon à Lana. Le prince était sûr que Yavon était impatient de faire quelque chose. En souriant,
Simon a suggéré que la fille serait parfaite pour ce travail. Baissant les yeux, le garde doutait que cela empêcherait la jeune fille de causer des problèmes. Le blond dit qu'il avait autre chose à dire. Prenant son fidèle serviteur par la joue, le blond la retira brusquement. Khalid lui a ordonné d'être sur ses gardes, car il était inacceptable qu'une telle chose se reproduise. Frottant sa joue rougie, le blond réalisa que son Altesse était toujours en colère. Le vent avec la fraîcheur de la nuit s'est précipité dans la cabine de la jeune fille. Les yeux ambrés de Khalid pétillaient de rage. En sortant du lit, la jeune fille dit que le maître serait content. En caressant son ventre, la blonde espérait que la mort de la tante de son bébé n'était pas vaine. Plus d'une semaine s'est écoulée depuis que le navire a franchi la frontière. Leslie était assise sur le pont en dégustant une tasse de boisson chaude aromatique. La jeune fille a apprécié le soleil, la légère brise marine et le doux bruit des vagues. Le temps a été parfait presque toute la semaine. Dans la cabine, elle n'avait pas à s'inquiéter de la météo, puisque désormais tout le monde pouvait utiliser la magie. La brune n'avait même pas réalisé qu'avec l'aide de la magie, il était possible de réparer ou de nettoyer une pièce. L'actrice était ravie que la chambre de Khalid commence à être complètement différente. S'inclinant, Simon demanda si son Altesse était prête pour de nouveaux cours de langue. En se retournant, la jeune fille répondit positivement. La brise marine jouait légèrement dans ses cheveux luxueux. La brune a écouté attentivement le gars et a noté toutes les informations importantes. Simon a rapporté que le feu et la terre, l'eau et l'air étaient les 4 éléments principaux. Même avec un seul élément, les gens avaient des capacités différentes. L'actrice a écouté attentivement chaque mot du hammam et l'a noté sur des feuilles de papier. Leslie a demandé s'il avait la magie de l'eau et pouvait guérir les autres. La blonde hocha la tête d'un air approbateur, confirmant que son Altesse avait absolument raison. Le conseiller était incroyablement heureux d'avoir pu enseigner à la jeune fille les bases de leur culture. Avec un sourire radieux, la brune se rappela que Terra est née à l'image et à la ressemblance de son maître. En observant le petit serpent, la princesse suggéra que cette apparition pourrait être due au fait que Simon était très calme. La jeune fille était ravie de la gentillesse de Terra. La brune marmonna que c'était très confortable. Surpris, l'assistante lui a demandé ce qu'elle voulait dire. La jeune fille a seulement répondu que cela n'avait pas d'importance. Leslie a rappelé qu'il avait dit que la magie ne pouvait pas être utilisée à Eldon. La brune a demandé quelle était la raison de cette interdiction. Simon a dit que cela avait pour but de maintenir l'équilibre de la Terre. Le blond rappela que sur le continent central, la magie avait cessé d'exister, mais qu'à Irine elle restait. Le conseiller a expliqué que cela avait été décidé par quelqu'un. Voyant l'incompréhension dans les yeux de la jeune fille, la blonde décida de tout raconter sur les créatures. Simon se souvient que la jeune fille en avait déjà vu un. Blanin expliqua que le dragon gardait les frontières des terres. Le deuxième gardien était un arbre qui prenait racine dans le monde entier. Et le troisième, la sorcière des terres du Nord, et le quatrième, la verdure sacrée était cachée dans un palais envahi par les buissons épineux. La blonde dit que les créatures magiques avaient été choisies afin de maintenir l'équilibre des terres. Les gardiens ont privé le continent central de magie. Sur Terre, une interdiction stricte a été introduite sur la propagation de la magie en dehors d'Irine. Les gens étaient autorisés à traverser la frontière, à condition de ne pas utiliser la magie. En se retournant, la brune suggéra que Khalid était une personne extraordinaire car il était capable de garder le conteneur à l'étranger. Avec joie, Simon dit que même le tigre du prince était inhabituel. La jeune fille fut surprise par cette phrase, car les tigres n'étaient de toute façon pas monnaie courante. Khalid n'a pas immédiatement dit qu'il pouvait endormir sa Terra. Le gros chat avait fait peur à la fille pendant tout ce temps. Se levant du lit moelleux, Terra bâilla doucement. L'assistant a dit que le prince contrôlait l'élément vent. La jeune fille trouva cela un peu étrange, car elle était sûre que le terrain convenait beaucoup mieux au prince. La brune le voyait sérieux, chaud et dominant majestueusement tout le monde, comme un soleil brûlant dans un désert sans fin.